C'est l'avant-dernière de la semaine. On se remet en place pour vous mettre bien parce qu'il est 11 h ici sur la TV7, le bouquet Canal Plus numéro 3 et le numéro 274. Café Soleil, c'est donc l'émission de la mi-journée après donc New Money et Dunia. Nous sommes là pour se divertir et pour partager de bonnes informations ici sur ce plateau. La Dream Team, toujours en place pour vous mettre bien. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est plus qu'heureux de vous retrouver donc en ce jour donc du jeudi pour partager encore avec vous 120 minutes de bonheur, de plaisir et voilà de bonne humeur surtout. Oui, dédicace spéciale à toutes ces personnes qui sont scotchées tous les jours quand il sonne 11 h donc sur leurs écrans. Nous vous lovons, nous vous aimons beaucoup de cœur, nous vous envoyons. Et oui, la Dream Team est en place et nous sommes là encore. L'aventure ça démarre pour vous, par nous aussi. On y va. Boss oil, y'a les motos la main. Wallahi oku. Agnon. Agnon. Obe akosi wajo ya brochi. Vane gbede kagbo bana kuni eku. Ne miste go, befano le coco de paya. Imaginez. Eku. Bonjour, monsieur Dadju. Est-ce que Ola Bava le meke a la coup? Imaginez bon noiti que de le noter pour tout bêter de tout bêter vers monter vava. Au coup, avec mes amis les commandes mouva de sonore. Au coup, ne ma ou taïra mouya mouva de vidicare. Wallahi au coup, avec nous nous benu wana mouva kogare. Au coup, comme les doigts ya editi, comme les toits faut editi, y'a que des kama ou va y'a moukou de bani ade. Au coup, au coup, au coup, au coup, magnon, au coup. If I can get money, yeah. Oku, 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 magnon, oku, oku, oku. If I can get money, yeah. Magnon, oku, magnon, wallahi oku, magnon, oku, magnon. Pardon, on m'a dit la sera dormi en bas. Hamoshi bebo madesi Ojaku mbede pastor Auma obame pornographie ojo va les jouer Miku Obene boko na le bio ete kupa pajo Kaba eji la podesi Imaginez bojo na gale microfinance deye enuke ova kwa obe uchi Imaginez monye Vladimir Putin Mario deye le platine Nema ulate na moga Sibade bayo Negwede kara ule blate bayi yobo Non amenyo matedo nyakudo l'univers togolais Mounya begwede ka PV la ba ho coupe du monde Mbede PV majo va tout 25 millions Na to bevi ya neto me bajo fana mesamia Aleka mesame le komana mouva de sonore Oku Nema utaira moya mouva jivirikare Wallahi oku Adeke nyonu benu wana ne mouva kogare Oku Kamele doa ya ejiti Kamele toa fo ejiti Yegbede kama uva yira mokudo bani ade Magnon Oku 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 Magnon Oku 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 If I can get money yeah. Oku 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 Magnon Oku 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 If I can get money yeah. Magnon Oku Magnon Wallahi Oku Magnon Oku Magnon Ikwe Roland Tommy de Bruxelles Oku Merci Citoyen Togo Wallahi Oku Où sont les donateurs? Tapoter. De retour donc sur ce plateau Oku de Black Tea, le Igwe national comme toujours. Ah oui, celui-là qui nous ambiance musicalement pour démarrer donc cette émission. Et comme nous le disions, la Dream Team est présente avec nous sur ce plateau histoire de vous mettre bien pendant ces 115 minutes. Je dis bonjour à Cédric Desglos. Bonjour Félicité. Comment vas-tu Cédric? Je vais super bien. L'avant-dernière de la semaine, oui. Ça dit quoi? Bah, on est là encore une fois pour partager ce qu'on a, ce qu'on sait faire de mieux et discuter, échanger, le tout dans la bonne humeur. Super, belle entrée. Je t'en prie, merci. Elle est également là présente sur ce plateau avec nous Claire Gagnon. Bonjour. Bonjour Félicité.
passé? Ça va, Claire? Oui, je vais super bien, très bien. La forme, la pêche. Voilà. Alors, pour que tu te réveilles ce matin, c'est parce que peut-être tu as passé une belle soirée, je ne sais pas. Alors, dis-moi un peu comment a été ta soirée d'hier. Dis-moi un peu. Ma soirée a été riche en amour, en attention. Voilà, donc c'était une très belle soirée. J'ai passé une très belle soirée avec de belles personnes. Ah, voilà. Intéressant. Moi, je vous conseille de passer des soirées comme la mienne. Vous allez revenir ici avec de la pêche. Je vous assure. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Merci beaucoup à toi, Claire, d'être là. Aujourd'hui, alors, c'est Happy Birth, c'est santé. Alors, aujourd'hui, c'est santé. Super. Donc, Afzal ne va plus se tromper. C'est santé. D'accord. Comme nous le savons, Claire, elle enfile plusieurs casquettes ici sur ce plateau, comme c'est foulard. Voilà. Voilà, exactement. Vraiment polyvalent. Alors, il est là également, il nous accompagne musicalement à travers le son des claviers, du piano. Alors, bonjour. Bonjour à toi, Caleb Amaglo. Et à sa manière, il reprend. Voilà, c'est ça. Et là, l'on peut donc écouter en fond sonore ces mélodies-là qui annoncent les couleurs de la fête de l'indépendance. Donc, pour ce samedi, pour le 228, le Togo, notre chère patrie, voilà, que nous aimons tant. Et nous sommes donc à quelques heures donc, de cette célébration. Si donc Caleb Amaglo vous offre de l'éternel bénisse le Togo, comprenez par là que nous sommes déjà en plein dans cette célébration. Bonjour à toi, Félicité. Bonjour, Afzal. How's doing? Essaye. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Yes. Are you sure? Yes, I'm fine. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Ça a été ta Parce que la soirée? réponse en anglais n'était pas convaincante. Oui, c'est ça. Ça va, ça a été ta soirée? Ouais, au calme. La matinée, ta soirée d'hier, ça va, ça a été? Ouais, au calme. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a encore le souffle de vie et ça va. Ouais, ça va aller, hein, c'est comme ça. Ouais. Ça ira. Et toi, ça va? Oui, ça va parce que j'ai passé une très belle soirée hier avec des personnes, en fait, plus particulièrement avec une personne très spéciale à moi qui souffrait une bougie de plus hier. C'était très important pour moi. Tu ne nous as pas invité? Non. Ok. Il fallait venir avec le cœur. Si tu n'as pas le cœur, tu ne viens pas en fait. Non, on n'a pas le cœur. C'est ce que tu veux dire. Non, on n'a pas le cœur. Alors du coup, voilà, ça s'est bien passé et tout au Calamar. Et ce matin, on se réveille par la grâce de Dieu, celui-là donc qui souffle et te donne un souffle de vie. L'éternel, on ne paie pas pour ça, c'est gratuit. Et merci à lui pour le souffle de vie. Voilà, c'est ce qu'on peut demander. La bonne santé également. Et une fois encore, joyeux anniversaire à la Go Choco 5 étoiles VIP, Kakam Choco mielleux, cocolaté, cacahuète. Elle s'appelle Joël. De là où tu es, tu te dis un bonjour. Bonjour également à ces personnes-là qui, de près ou de loin, nous suivent, nous reconnaissent à chaque fois dans le recoin de la capitale. Mais voilà, coucou spécial à Moukaïla depuis ce vieux pays. C'est donc qui était le chauffeur VIP d'un de nos chroniqueurs sur ce plateau. Moukaïla, le fameux Moukaïla. Voilà, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Et dédicace spéciale également à nos mamans dans nos marchés qui nous reconnaissent quand on va dans nos marchés. Dédicace également à ces petits qu'on voit dans les coins de rue qui disent hey, tonton, bon, merci beaucoup à vous, ça fait plaisir. Et ces enfants également qui nous voient chez les vendeuses dans les restaurants. Dans les restaurants, ils disent que ouais, tata a un coin sur les télés. Franchement, ça fait plaisir. Quoi de plus beau que de savoir que vous nous suivez et que nous sommes à votre disposition. Nous vous faisons également plaisir. Bonjour une fois encore à toutes et à tous. C'est le moment donc de passer à la toute première rubrique donc, de cette journée. Micro libre, c'est juste après ceci. Micro libre, la toute première rubrique donc de cette journée, c'est l'affaire donc de Félicité Chapla qui se charge donc de nous énumérer, voilà donc d'annoncer le thème ou la question du jour. Félicité. Alors, un jeudi très sérieux, on parle de société. Aujourd'hui, la question qui se pose est pour ou contre l'adoption. Toute simple, mais Afzal qui va plus en détail du thème pour que nous comprenions. L'adoption, nous tous savons ce que c'est que l'adoption. Le fait donc de... Voilà, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Le fait d'adopter, c'est l'adoption.
il arrive peut-être au soit que vous êtes un couple qui n'arrivait pas à concevoir et vous décidez voilà, de prendre un enfant. Est-ce que vous pourrez décider de prendre, ou bien est-ce que voilà, vous êtes pour ou contre le fait d'adopter un enfant et de le lever comme si c'était le vôtre, voilà, ou soit carrément un enfant qui n'a plus de père et de mère et voilà, vous le voyez dans la rue et tout. Est-ce que vous êtes pour le fait de le prendre avec vous et de vous occuper de lui comme si c'était le vôtre? C'est donc la question du jour, pour ou contre l'adoption. Et ce débat reste toujours et demeure une réalité dans nos sociétés. Mais nous avons envie de démarrer le débat avec Claire Gagnon. Claire, dis-nous tout. Je vais tout vous dire. Alors, par rapport à la question qui se pose aujourd'hui, en soi, je trouve que l'adoption, c'est une bonne chose. Vouloir offrir une certaine stabilité, une certaine éducation en enfant, pour moi, c'est une bonne chose et c'est vraiment quelque chose à encourager. Mais je suis contre l'adoption dans les cas... J'ai rien dit. Dans les cas d'espèce où la situation que l'enfant a avant que l'enfant vienne chez vous dans votre foyer est meilleure. Je suis contre l'adoption dans le cas où l'enfant ne pourra pas s'épanouir dans le foyer qui va l'accueillir. Je suis contre l'adoption dans le cas où vous ne pouvez pas offrir à cet enfant l'amour qu'il faut, offrir à cet enfant la stabilité qu'il faut, le foyer qu'il faut pour son épanouissement. Parce que il y a voilà, je suis également contre l'adoption lorsque cet enfant sera marginalisé, oui, quand vous aurez vos propres enfants. Parce qu'il y a certaines personnes, ils adoptent en attendant peut-être de pouvoir eux-mêmes avoir des enfants et tout ce qui va avec. Mais on constate des fois que ces enfants, dès que le couple a ses enfants à lui, ses enfants biologiques. Voilà, ses enfants biologiques, cet enfant est marginalisé, laissé de côté tout. Mais si c'est dans ce cas d'espèce, moi je suis contre l'adoption parce que ça ne sert à rien de dire qu'on adopte un enfant lorsqu'on ne peut pas offrir à cet enfant-là un foyer, un endroit où cet enfant peut s'épanouir, un endroit où cet enfant peut apprendre au fait. Donc, dans ces cas-là, moi, je suis catégoriquement contre l'adoption. Vaut mieux laisser l'enfant là où il est, dans le cadre où il est, que d'aller adopter cet enfant, mais ne pas arriver à assurer la stabilité qu'il faut quand même à cet enfant-là. Voilà. Waouh. C'est beau. Non, je suppose. Non, ça va. Ça va. Oui. Alors, donc, en français facile, tu es contre l'adoption si tu ne peux pas. Dans certains cas. Dans quel cas est-ce que tu es pour? Dans le cas où je suis pour l'adoption, dans le cas où l'enfant pourra, dans le foyer qu'il accueille, pourra s'épanouir. Dans le foyer qu'il accueille, pourra trouver un père, une mère, peut-être encore des frères et sœurs. Bon, vas-y, la question. Alors Claire, dis-moi, est-ce que ton enfant biologique, si c'est que tu as un enfant biologique, est-ce qu'il pourra s'épanouir avec toi, ton enfant biologique, même si tu n'as pas les moyens? Oui, je peux dire oui. Même si tu n'as pas les moyens, est-ce que tu peux donner cette stabilité-là ou bien cet épanouissement à ton enfant biologique? Oui. Alors, pourquoi tu peux le donner à un autre enfant qui n'est pas le tien? D'accord. Alors, justement, ce que je suis en train de dire, il y a de ces personnes-là qui, peut-être, c'est à un moment donné de leur vie qu'ils ont pensé peut-être à l'adoption, donc ils sont allés adopter des enfants. Mais avec l'évolution, ils n'arrivent pas à pouvoir intégrer cet enfant-là, ils n'arrivent pas à prendre cet enfant-là comme un membre intégrant de la famille. C'est ça, c'est ça. Un membre intégrant de la famille. Donc, n'arrive pas à pouvoir assurer tout ce qu'il faut à cet enfant-là. Il y a de ces personnes qui au lieu de se connaître eux-mêmes pour savoir que du moment que l'enfant n'est pas de moi, je ne peux pas accorder l'amour à cet enfant. Est-ce que ce ne serait pas un caractère discriminatoire? Par rapport à quoi? C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Comment ça, un caractère discriminatoire? Quand on parle de discrimination, c'est pas que les couleurs de peau, etc. Il y a beaucoup de choses qui caractérisent la discrimination. Oui. Alors le fait de savoir que je peux pas accorder ce même amour-là que j'ai pour mon enfant biologique à cet enfant que j'adopte parce qu'il n'est pas le mien, est-ce que c'est pas un caractère discriminatoire? Excuse-moi, mais moi je trouve pas que c'est de la discrimination. Enfin, je vais parler peut-être
comme la personne. C'est moi, en fait. Je sais qu'à cet enfant, je ne peux pas, je suis comme ça. C'est pas de la discrimination, c'est moi, je suis comme ça. Je peux pas accorder l'amour que j'accorderais à mon enfant biologique. Je peux pas accorder cet amour à cet enfant. Autant ne pas aller adopter, quoi. Moi, je trouve pas que c'est de la discrimination. Je trouve juste que tu te connais, tu te dis de la vérité et tu es tranquille. Tranquille. Alors, tu aurais préféré que cet enfant-là, voilà, se démarre tout seul, je sais pas. Moi, je dis, en fait, du moment où l'enfant, même s'il est adopté, ne pourra pas s'épanouir, ne pourra pas trouver un cadre qu'il faut pour qu'il puisse grandir, excuse-moi, mais autant laisser l'enfant là où il est, autant ne pas aller adopter l'enfant, autant le laisser tranquille dans son coin. Il se débrouille, mais excuse-moi, il arrive à créer son propre bonheur. C'est mieux que d'amener l'enfant dans un cadre où il ne va pas, être heureux, il ne va pas être épanoui, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord, merci beaucoup à toi, Claire. À côté de toi, l'un des coqs de la basse-cour, il s'appelle Cédric Deglo. Cédric, dis-moi, oui. Vous contre l'adoption? Je suis pour. J'aurais tellement voulu être contre tout ce que Claire a dit, mais elle a réussi quand même à dresser un schéma intéressant. Et tu peux juste dire que j'ai raison. Non, je suis pour. Pour l'adoption. Pour, ouais. Mais Claire, elle était contre. Elle a nuancé. Elle a précisé que dans un cadre émotionnel insuffisant, insatisfaisant, qu'il fallait mieux ne pas s'engager dans cette procédure. Je suis pour l'adoption parce que l'adoption, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup d'enfants dans les orphelinats, il y a des enfants dans les rues, et on n'adopte pas assez. On n'adopte pas assez parce que ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans les rues, certains tournent mal, beaucoup d'entre eux vont mal tourner. Malheureusement, ils sont livrés à eux-mêmes. Prostitution, crime, drogue, alcool. Et l'adoption permet, entre autres, d'enrayer ces vices-là. Voilà. Et aussi, elle a parlé justement de ça, du cadre qu'on offre à l'enfant, le fait de le mettre dans une cellule familiale où il grandit, où il apprend, où il se transforme, où il s'émancipe. Oui, donc l'adoption pour à 100%. 100%. Ouais. Tu ne nuances pas, Justin. Non, je sais. Ok, d'accord. On n'adopte pas assez. Si on adoptait assez, il y aurait plus d'enfants dans les orphelinats. C'est triste de voir autant d'enfants dans les orphelinats, que ce soit par abandon ou parce que les parents sont décédés ou que la famille ne veut pas s'en occuper. Il y a beaucoup de raisons qui font que ces enfants se retrouvent dans cette situation et c'est triste, c'est dommage. D'accord. Merci beaucoup. Tu veux peut-être lui poser des questions? Il a su dresser les choses sur les... Oui, je peux. Non, c'est bon. C'est bon. D'accord. Sans commentaire. Alors, félicité. Oui. Alors, moi, je vais beaucoup plus pencher du côté de l'enfant pour être contre l'adoption parce que cette stabilité-là dont nous parlons doit être émotionnelle aussi au niveau de l'enfant quand il grandit. Je ne voudrais pas à l'âge adulte en tant qu'enfant qui a été adopté avoir des blessures émotionnelles parce que je me suis retrouvée peut-être dans une famille qui, en me voyant grandir, a mis la différence, s'est dit, c'est parce que tu n'es pas mon enfant que tu te comportes ainsi, c'est parce que tu n'es pas mon enfant que, bah voilà, il y a certains comportements qui m'affectent directement et que tu ne, en tant que parent m'ayant adopté, tu n'es pas arrivé à pouvoir me comprendre et à pouvoir vraiment me permettre de sortir de certains vices. Je ne voudrais pas, en tant qu'enfant ayant été adopté, être sous le toit des parents et de déprimer sans que ces parents-là ne sachent vraiment ce qui m'arrive. J'ai envie de dire qu'ils n'ont pas vraiment accompli leur devoir en tant que parents. Je prends même l'exemple de certaines familles où, même parmi les enfants, il y a un enfant qui est très différent. Il est très différent et il a comme l'impression que ses parents ne le comprennent pas, ne l'aiment pas. Mais en fait, moi, je dis plutôt que c'est plutôt aux parents de se dire, c'est vrai que ce sont nos enfants, mais ils ont tous leurs particularités. Et selon le type d'enfant que tu as, moi, je dis toujours qu'il faut aller chercher le type d'enfant qui est parvenu par toi parce que les parents sont les dieux, nos dieux sur terre. Donc, toi, en tant que parent, tu as la responsabilité d'aller chercher c'est qui cet enfant qui est arrivé chez moi.
Il faut savoir c'est qui cet enfant. L'être là, il peut être tellement différent de toi-même parent et tu dois arriver à le comprendre et à l'accompagner dans tout son processus de maturation. Voilà. Et aussi, les enfants, en grandissant, ils ont besoin de coquilles plus grandes. C'est vrai que peut-être tu as adopté un tout petit bébé, un bout de chou. Et au début, c'était très mignon. Et en le voyant grandir, tu te dis non, mais pourquoi il grandit comme ça? Pourquoi il a ce genre de comportement? Et je ne sais pas, l'amour que tu avais pour ce bout de chou-là au début, l'amour, je ne vais pas dire disparaît, mais peut-être diminue. Ce n'est pas la même chose. Et l'enfant se sentira doublement blessé parce qu'il se dira peut-être, au moins si ce sont mes parents, d'accord. Mais est-ce que le parent en question, il réagit envers moi comme ça parce que je ne suis pas son enfant? Et là, la blessure, elle est double en fait. Donc, moi, je prends le côté de l'enfant pour dire contre l'adoption. En tant, je ne sais pas, peut-être que ayant été dans un orphelinat, je sais que je suis dans la masse en fait et que je dois me battre pour m'en sortir. Mais si on me donne une certaine couverture, il faut que la couette me couvre vraiment pour que je grandisse dans de bonnes conditions, dans une ambiance chaleureuse. Mais si ce ne serait pas le cas, je préfère rester dans l'orphelinat, me battre. Et même dans la rue, Cédric a énuméré des vices tout à l'heure. Il y a des gens qui se retrouvent dans cette même rue, mais qui réussissent. Et demain, ça fait leur histoire. Ils se disent, c'est vrai que je n'ai pas eu de parents à la base. Je me suis battue. J'étais en motivation peut-être et j'ai réussi. Moi, je préfère ce genre d'histoire que d'avoir des enfants qui, en grandissant, projettent dans leur future famille qu'ils auront à fonder des blessures qu'ils n'ont pas guéries par le passé. Des enfants qui sont vraiment impulsifs parce qu'il y aurait des choses qui les a marqués par le passé dans leur famille adoptive et qu'ils n'ont pas su guérir. Ils ramènent ça dans leur famille. Moi, je suis pas vraiment d'accord pour tout ce mal-là apporté donc à certains enfants. Il y a même des enfants, je vais dire, qui sont victimes de, excusez-moi le terme, de racisme dans leur famille d'accueil. Les familles qui les accueillent, peut-être ils sont d'autres ethnies ou d'autres nationalités que ces enfants-là. Et tu vois clairement en grandissant que, bah, écoute, je suis noire, mes parents, ils sont blancs et ils ont des comportements quand même qui marquent ce genre d'enfants-là. Et en grandissant, ces enfants, ils développent une sorte de, je sais pas si je dois dire réticence, mais ils sont impulsifs, quoi. Ils ont peur de tout. Ils se méfient de tout le monde. Voilà. Il y a des enfants qui développent ce genre de comportement. Donc, si vous avez de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, allez remettre à l'orphelinat. Si vous avez une école où vous pensez pouvoir accueillir les enfants démunis, mettez, je ne sais pas, les moyens scolaires à leur disposition. Mais prendre sur vous le soin d'adopter un enfant, c'est tout un processus parce qu'il y a même des parents qui ne sont pas prêts en tant que parents, en vrai. Donc, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend donc, si vous avez de l'argent, allez remettre l'argent pour que les personnes qui sont destinées à ça puissent s'occuper de ces enfants-là. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez vous dire, vous allez adopter et après, vous créez certaines lésions au niveau de la vie, enfin de la stabilité émotionnelle plutôt de ces enfants-là. Donc moi, je suis contre l'adoption. Alors, super, félicité. Moi, j'ai juste une question pour toi. Alors, tu es contre l'adoption, d'accord, je respecte cette décision. Mais alors, on prend ce cas, d'accord, tu as une meilleure amie, c'est ta part, c'est ta tout, ok. T'as serré, ouais. Ta bestie, ouais. Ok. Et elle a souvent l'habitude de te dire, enfin, elle a un gamin de 2 ans, quoi. Ouais. Mais elle a souvent l'habitude de te dire que, franchement, l'enfant là aussi, tu es la marraine, en fait, mais un truc du genre, en fait, tu serais une bonne mère pour mon enfant aussi, tu comprends. Et malheureusement, au cours d'un accident, une tragédie arrive et qu'elle perd la vie. Et qu'elle perde la vie avec son homme. Alors cet enfant, qui en fait, tu connais bien l'histoire de ta meilleure amie, tu sais qu'elle est seule en fait, genre elle n'a personne en fait en vrai. Cet enfant de 2 ans, tu en fais quoi? Tu vas le ramener à un orphelinat ou bien tu vas le récupérer, est-ce que tu pourrais le récupérer et prendre soin de lui comme s'il était ton enfant?
Alors, je vais être honnête avec toi. D'abord, moi, je suis pour le fait que cet enfant ait une famille quand même qui voudrait bien, je ne sais pas, une tierce personne. Une tante. Une tante ou bien un oncle de son père ou de sa mère qui voudrait bien le récupérer. Moi, je vais peut-être accompagner cet enfant je vais plutôt suivre cet enfant dans son processus d'évolution, mais le recueillir chez moi, je ne pense pas pouvoir être capable de faire ça. Et encore sans un peu la chose, et si la dernière volonté de ta bestie c'était justement qu'à sa disparition, souvent elle t'appelle marraine, Voilà. tu es la marraine de l'enfant en fait. c'est sa dernière volonté. Elle a Parce que écrit toi-même noir sur déjà, blanc. voilà, elle avait écrit ça. Noir Et sur toi-même blanc. déjà, quand tu viens à la maison, des fois, c'est toi qui t'occupes de l'enfant, tu t'amuses avec l'enfant, tu fais tout à l'enfant en fait. Quand l'enfant veut faire des choses, tu lui dis, non, ne fais pas ça, tapez. Hein. Je vais vous donner ce que vous voulez. Alors, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Et comme le dit quelqu'un souvent, le plus souvent, il dit, n'est pas chef qui veut, mais qui peut. C'est parce que peut-être le Seigneur a trouvé en moi cette capacité-là de pouvoir élever cet enfant. Moi, je me dis, pas capable. Mais peut-être que le Seigneur a trouvé en moi une petite capacité de pouvoir élever cet enfant. Donc, je vais le prendre, je vais m'habituer, je vais évoluer avec. Mais c'est parce que vous avez corsé les choses et que vous avez voulu entendre ça que je vous le donne. En fait, moi, je trouve que le cas que Asa vient de présenter, c'est différent des cas en général, dans le sens où c'est ta meilleure amie. Tu connais l'enfant te connaît. C'est pas comme si ce sera la première fois que tu vas prendre connaissance avec l'enfant. Non, l'enfant te connaît depuis qu'il est né et tout ce qu'il y a un certain lien qui est déjà créé. Un certain lien qui existe déjà. Donc je me dis que c'est différent du cas où peut-être tu vas pour peut-être adopter un enfant que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Tu ne connais pas ses origines. Ah non, moi tu connaîtrais ses origines. Tu ne connais pas son père, tu ne connais pas sa mère. Il n'y a jamais eu de lien entre vous en fait. Moi je trouve que c'est différent. Donc dans ce cas, il peut toujours garder. Oui, dans ce cas, bon, je vais quand même essayer. Je vais essayer. Et avec l'aide du Seigneur. Avec l'aide du Seigneur, bien évidemment, je vais voir ce que ça pourrait donner. Mais sinon, la base, c'est non pour toi. Tu es contre l'adoption. À la base, tu es contre. Tu ne peux pas adopter un enfant qui ne t'appartient pas. C'est ça. A priori. Ok. Super. Respectons donc ton avis également sur la thématique. Merci beaucoup à toi. Félicité. Voilà. Et toi donc, Abza? Père Teresa. C'est pas lui le Père Teresa. C'est pas lui, c'est elle. Non, est-ce que c'est El Diablo? Non, c'est pas El Diablo, c'est quoi son acteur préféré dans le film Narcos? Ah, Pablo Escobar. Pablo Escobar. Allez, Pablo, dis-moi, est-ce que tu adopterais un enfant? Elle a osé. L'adoption. Elle a osé. Pablo Escobar. Déjà, même si elle m'introduit. Si elle m'introduit avec ce nom, ça fait plaisir. Pour ce thème, ça fait plaisir parce que Pablo Escobar, c'est quelqu'un également qui a adopté plusieurs enfants. En fait. Voilà, il a pris en charge plusieurs enfants. Il a appris beaucoup de choses. Mais moi, en fait, ce que je ferais dire par rapport à ce thème, si je suis pour ou contre l'adoption, je suis pour l'adoption. Je le dis, je le répète. S'il y en a pour un, il y en a pour 10. Tranquille, en fait. Moi, en fait, je me dis que l'orphelin n'a jamais demandé à être orphelin. Ce sont des choses qui arrivent. L'orphelin n'a jamais demandé à être orphelin. Un enfant de 1 an qui perd ses parents dans un accident, son père, sa mère, un enfant quoi, il ne connaît rien à la vie. Qui va prendre soin de lui? On me dira que wesh, il y a des maisons, il y a des orphelinats pour ça, etc. etc. Mais c'est différent. C'est différent parce que la prise en charge dans les orphelinats est carrément différente de la prise en charge en famille. Dans une famille, la prise en charge est toute autre. Alors, si je peux aimer mon enfant, pourquoi ne pas aimer l'enfant d'autrui? Pourquoi ne pas le chérir, lui donner l'amour qu'il faut? Parce que c'est l'enfant d'autrui. Justement. Non. Moi, c'est pas parce que c'est l'enfant d'autrui que je ne peux pas lui venir en aide. Et je peux pas... Ou bien c'est pas parce que c'est l'enfant d'autrui que lui, il ne pourra pas bénéficier de l'amour, de l'attention dont il aurait voulu bénéficier venant de ses parents, en fait. Non. Je prendrai soin de l'enfant de quelqu'un d'autre. Tout comme je voudrais voir la fierté, tout comme je voudrais être fier de mon enfant
de l'éducation que je lui ai donnée pour qu'il soit ce qu'il est devenu. C'est de cette même manière également que je voudrais aussi voir l'enfant de quelqu'un réussir. Et quand après cette personne dit que oui, c'est à cause de... Enfin, moi c'est très touchant quand un orphelin appelle son père adoptif papa et ils disent que c'est à cause de ce monsieur que je suis ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est une grâce. C'est-à-dire que tu n'avais pas les moyens, mais tu t'es décidé de prendre en charge quelqu'un qui n'était pas de toi en fait. C'est une grâce. Si par toi, Dieu peut passer pour changer la vie de quelqu'un, alhamdoulilah, ça va. Ça également, c'est une bénédiction. Alors, si je peux prendre soin de mon enfant, sachant que je n'ai pas les moyens, mais j'arrive à prendre soin de lui, j'arrive à l'éduquer. L'éducation, comme je le disais à quelqu'un la dernière fois, c'est pas que l'école en fait. Il n'y a pas que l'école qui nous éduque, en vrai. Ouais. La société nous éduque, la rue nous éduque, etc., etc. Je prends même par exemple un exemple, simple et standard. C'est pas parce que vous êtes dans une classe, ok? Dans une classe, un enseignant ou bien un professeur, les 25 élèves qui sont dans la classe ne sont forcément pas les enfants biologiques de cet enseignant. Ouais. Mais les cours, il leur dispense, il leur donne les cours là au même moment. Oui, mais il est payé pour ça, mais justement, il est payé pour ça. Et toi, si tu es payé par Dieu, Dieu te paie pour ça en fait. Ce que tu ne sais pas. Okay, d'accord. Dieu te paie. Et pas forcément financièrement, mais il te paie d'une manière ou d'une autre. Mais alors, cet enseignant, c'est pas parce qu'il va se dire que non, c'est pas mes enfants, donc du coup, je peux pas donner les... Non. Il dispense les cours à tout le monde. Alors, tu seras même surpris d'être étonné même que ton enfant, ton propre enfant biologique, même lui, serait peut-être un raté. Et c'est l'enfant d'autrui humain qui pourrait réussir sa vie. Tu serais surpris d'être étonné parce que c'est ça la vie. La vie, c'est comme ça va, ça vient. Et dans le cas où tu te dis que non, que l'enfant que tu as adopté grandit et il devient quelque chose, il devient quelqu'un que tu ne reconnais plus, il fait ci, il fait ça, revois ta manière. Remets-toi en question, en fait, en question. De quelle manière est-ce que j'ai éduqué cet enfant? C'est ça, en fait. Et là, moi, je pars encore sur le fait que éduquer un enfant, oui. Quand tu prends l'enfant à la base, c'est plus facile à maîtriser, à gérer. Mais quand tu prends un enfant de 10, 11, 12, c'est un peu compliqué parce que il a déjà encaissé beaucoup de choses. Un enfant, un innocent qui ne connaît rien, un enfant, un nouveau-né comme ça, tu le prends. Lui ne sait même pas que vous n'êtes pas ses parents. Ouais. C'est en grandissant que voilà que vous commencez par lui dire un peu, etc., etc. Donc si je peux trouver à manger à mon enfant biologique et je ne peux pas le laisser de faim, je ne peux pas le laisser mourir de faim, de cette même manière, je ne peux pas laisser également l'enfant de quelqu'un qui ne m'appartient pas mourir de faim. Si mon enfant, en allant mettre la main au feu, je peux lui taper le dessous de la main, lui dire hey, on ne met pas la main au feu parce que j'ai peur que quelque chose de mal lui arrive. De cette même manière, je vais également taper le haut de... Je ne vais pas dire que non, ça c'est pas mon enfant, vas-y, si ça t'a brûlé quoi, non. Oui, c'est oui. C'est certaines personnes, mais moi je ne veux pas le faire. Okay. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Du coup, même, on en parle. Il y a même des situations où ce sont les enfants adoptés qui ont finalement, en fin de compte, qui ont pris soin des enfants biologiques, des parents qui les ont adoptés. Parce que oui, aujourd'hui, tu dis que tu ne peux pas prendre en charge l'enfant de quelqu'un. Qui prendra en charge toi tes enfants? C'est point d'interrogation. Si aujourd'hui, toi, tu ne peux pas, tu te dis que non, je ne suis pas prête, je ne peux pas, l'amour là, j'aurai... Un jour, tu peux t'arriver, toi, qui prendras soin de tes enfants? Pose-toi cette question. Et je tire déjà le chapeau à ces personnes-là qui ont pris sur eux d'élever l'enfant, ou bien les enfants de leurs grands frères, les enfants de leurs grandes sœurs, les enfants de leurs proches qui sont peut-être décédés, qui peut-être d'une manière ou d'une autre se sont retrouvés dans des situations où ils ne pouvaient plus prendre en charge leur enfant, ou bien ils ne pouvaient plus élever leur enfant. Je tire un chapeau à ces personnes, vous êtes des guerriers, vous êtes des héros. Enfin, vous êtes des héros. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça en fait. Je tire chapeau à ces personnes. Donc du coup, moi, voilà, je prendrai soin, ou bien j'adopterai même pion, adopterai, réadopterai encore un enfant si j'ai la possibilité. Enfin, si l'occasion se présente, je le ferai, pourquoi pas, tranquille. Si tu as les ressources nécessaires. Même s'il n'y a pas les ressources nécessaires, bro, je le fais. Ok.
Okay. Tu vas faire ça comment si tu n'as pas les ressources nécessaires? Moi, mais je n'ai pas les ressources nécessaires. Comment je fais pour manger? Comment je fais pour vivre? On vivra comme ça, quoi. C'est ça, c'est en fait. Mais tu es prêt à offrir un cadre, un foyer où l'enfant peut s'épanouir? Oui. Bien sûr. Tu es prêt également à lui donner ton nom, peut-être? Oui. Oh. Justement. Sur ce plan, l'adoption, il ne faut pas oublier que c'est une procédure légale et que ça, l'adoptant et l'adopté ont des droits et des devoirs au regard de la loi. Donc, oui, s'il adopte un enfant, forcément, il lui donne son nom et il a des devoirs envers cet enfant. Ce que je me dis personnellement, c'est que tous ces genres de trucs, excusez-moi, c'est éphémère, quoi, en fait, en vrai. C'est le truc de la vie, en fait. Genre, donner mon nom à quelqu'un, c'est R, quoi, c'est rien, en fait. Mon nom, je donne mon nom à quelqu'un, qu'est-ce que ça me fait? Si je donne ce nom à l'enfant, et l'enfant devient quelqu'un demain, c'est le nom de qui? Et même si aussi l'enfant devient un bandit ou bien un truc aussi, j'assume. J'assume. Si mon nom peut l'aider quelque part, mon nom peut l'aider à devenir quelqu'un ou bien peut faire ci, peut faire ça, tranquille, quoi. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Et je me dis aussi des fois, d'habitude, j'ai souvent l'habitude de, quand je rencontre quelqu'un ou bien je vois dans mon entourage, c'est bizarre, mais je l'ai une fois fait, j'ai demandé à un pote à moi, je lui dis, je sais, en fait, parmi mes proches, je sais qui peut s'occuper de mon enfant quand je ne serai pas là. Il faut toujours avoir un plan B. Parce que c'est ce qui est arrivé à plusieurs parents. Ils ont pensé peut-être vivre éternellement, ou soit ils ont pensé pouvoir subvenir aux besoins. Ils n'ont pas pensé partir si tôt. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Ils n'ont pas pensé partir si tôt. Ça fait que ces enfants se sont retrouvés dans des situations pas possibles. Moi, aujourd'hui, je sais qui peut prendre soin de mon enfant si je ne suis plus là. Je sais, et il sait. En fait, c'est quelque chose, on s'est dit, il sait. Tu comprends un peu? Moi, sur ce plateau, quel que soit alpha ou bêta, gamma, Cédric, je prendrai soin de ton enfant, comme si c'était le mien. Au calme. Non, j'ai pas fini. Excusez-moi, j'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Vous n'avez pas compris. J'ai pas encore fini. Je dis Cédric, pour dire également Claire, féliciter, même Caleb. Tu sais pourquoi? D'abord, la toute première raison pour laquelle je prendrai soin de ton enfant, c'est pas à cause de toi d'abord. Pour cette personne que tu as été dans ma vie. Pour cette personne-là que tu as été, je te dois ça en fait. Il y a ça, souvent quand les gens, il y a des personnes qui veulent mourir, ils disent s'il te plaît, prends soin de mes enfants. Qu'est-ce que ça vous dit? La dernière volonté de la personne, c'est que s'il te plaît, prends soin de mes enfants. Et toi, tu vas te dire que la personne avait une famille, non? Pourquoi elle n'a pas demandé à la famille de prendre soin de ses enfants? Et c'est à toi, il a demandé. Et toi, tu te dis non, en fait, tu sais, je peux te ramener à ta famille, voilà, avec eux. Chaque fin du mois, je t'envoie les sous, etc. Non. C'est parce que la personne te connaît, la personne sait quelle valeur tu as. C'est pour ça que la personne te dit aussi indirectement, inculque tes valeurs à mon enfant. Si tu sais qu'à cet enfant-là, oui, certes, c'est la dernière volonté de la personne, mais si tu sais qu'à cet enfant, tu ne pourras pas assurer un avenir, tu ne pourras pas assurer une certaine stabilité à l'enfant. Est-ce que tu en sais? Est-ce que toi, tu connais ton avenir? Non, mais tu te connais. Tu ne connais pas ton avenir, tu ne sais pas de quoi faire demain. De ta vie. Tu sais que Claire est en train de dire, c'est pertinent. Je ne peux pas autant peut-être confier cet enfant à une personne et subvenir aux besoins de l'enfant. Là, quelque part, tu as pris soin de l'enfant, tu as pu assurer à cet enfant un certain avenir. Parce que tu sais qu'avec toi, l'enfant ne pourra pas s'épanouir. Il y a de ces cas d'espèce aussi. Donc, il faut tout prendre en compte. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce que Claire est en train de dire, c'est pertinent. C'est que moi, j'ai vécu cette situation. Ah. Oui, où la maman de l'enfant voulait me le confier. Et j'ai dit non, je peux pas prendre soin de cet enfant. Pendant que oui, je prenais quand même soin de certaines personnes qui étaient chez moi, particulièrement cet enfant. Moi, j'avais peur, j'avais cette peur-là. Je me suis dit, je ne peux pas assumer cette responsabilité en fait. Et la maman m'a appelée, elle m'a confié des choses concernant l'enfant et tout ça. Et à un moment donné, comme Afzal le dit, je me suis sentie obligée. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me disait, si tu arrives à faire ça pour d'autres, tu peux le faire pour lui. Mais j'ai dit, bon, gardez-le chez vous, je vais suivre son processus d'évolution. Et oui, et jusqu'aujourd'hui, cet enfant-là, il est encore chez moi et parfois, cet enfant, il me dit, tata, ce que tu me fais là, même mes parents ne m'ont jamais fait ça. Et moi, quand il me dit ça, ça me fait wow. J'ai fait quelque chose, c'est émouvant en fait.
Mais à la base, je me suis dit, je ne peux pas, je ne peux pas. Et jusqu'aujourd'hui, si on me dit, prends, je vais dire non. Jusqu'aujourd'hui, je veux me voir le faire pour accepter que oui, je peux le faire avant de le faire. Parce qu'aujourd'hui, cet enfant grandit et je me dis, oh, il grandit en fait. Et on a eu une conversation un jour où je lui dis, si il serait mieux que tu ailles à l'apprentissage, pardon, et moi, je te vois mieux dans ce métier, dans ce métier, dans ce métier. Et il est allé dire à ses parents que bah voilà que je voudrais qu'il aille à l'apprentissage. Et ses parents lui ont demandé mais tu vas faire quoi comme métier et tout ça. Et moi je l'ai recommandé à mon père. J'ai dit à mon père que bah voilà je vais lui envoyer mon petit et qu'il va rester avec lui et tout ça. Et il est allé dire à ses parents et ses parents lui ont dit ok bon on va plutôt te trouver quelque chose proche de la maison. Et ils l'ont mis dans le métier dont on parlait en fait. Il m'a dit que si j'arrive à sortir de ce métier, je dirais que c'est grâce à toi. Moi, je suis fière aujourd'hui parce que je ne lui ai pas forcément apporté l'argent, mais au moins, je ne sais pas, lui dire des choses qu'il exécute ou bien lui tracer un tout petit peu la voie à suivre, la bonne voie à suivre. Je pense quand même que c'est quelque chose. Mais pour moi, c'est pas encore ça. Quand on dit éduquer un enfant, c'est beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte en fait. Ce n'est pas que de la volonté. Moi, je veux vraiment me voir, pouvoir le faire pour dire que je peux. Sinon, à part ça là, en tout cas, pardon. Je ne veux pas porter une croix. Petite question pour Feli. Est-ce que tu es déjà allé dans un orphelinat? Non. Ah, okay. Non, mais j'ai regardé des documentaires. Je ne sais pas, vis-à-vis, je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler, mais j'ai regardé des documentaires. On ira. Si ça me ferait de la peine au point où je me dis, pardon, pas jouer avec les émotions. Voilà. Alors, c'est la petite précision que je voulais faire à ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup à toi, félicité pour cette précision. Ben, je le dis, s'il y en a pour un, il y en a pour 10. Moi, ça demeure toujours ton leitmotiv. Mon leitmotiv, voilà, mon créneau, c'est ça. S'il y en a pour un, il y en a pour 10. Voilà, c'est sûr. Je peux même prendre soin de ton enfant, frère. Léopold, si tu vas en vacances en Zanzibar. À Zanzibar avec son enfant. Hein? Alors, il laisse son enfant. Oui, non, il a envie de... Ici, ce n'est pas juste la prise en charge, c'est l'adoption. Où de A à Z, les besoins de cet enfant te regardent. De A à Z, c'est l'adoption dont on parle ici. J'assume. Ce n'est pas la prise en charge uniquement. J'assume. J'encaisse, j'assume. D'accord. Voilà. Okay. C'est l'enfant d'autrui aussi, c'est mon enfant. Okay. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Nous aussi, nous sommes ici. Il reste un peu seulement, quelqu'un va dire qu'on a été adopté aussi. En quel sens je le dis? Quelqu'un aussi, quelque part, a pris soin de nous, nous a pris en charge, malgré qui est même nos parents. Et ces personnes, nous sommes redevables envers ces personnes. Le simple fait même de passer un moment avec ces personnes, même dans l'éducation. Moi, présentement, il y a quelqu'un que je peux appeler un papa adoptif. Lui-même, il ne sait pas encore, mais je sais que c'est un papa adoptif. Parce qu'il m'a appris des choses que mes parents ne m'ont pas appris. Dédicace à toi si tu nous suis depuis ta position SJ. Me respecte, bro. Il m'a appris des choses que mes parents ne m'ont pas appris. Mais c'est des choses qu'ils m'ont appris, c'est quoi? Il y a des phrases que mes parents ne m'ont peut-être pas dit, excusez-moi, je peux le dire. Discipline, rigueur. Discipline, rigueur. Tu dois être... Peut-être pas de cette manière. Il y a une autre manière que mes parents ont pris pour m'apprendre ce que c'est que la discipline, la rigueur. Ouais. Mais avec lui, j'ai appris ces mots-là. Discipline, rigueur. Il faut que tu sois il faut que dans la vie, il faut savoir dire non. Quand il dit non, en fait, des fois tu es là, tu regardes, tu sens que il est en train de te dire. En fait, là, tu sens que ce sont des choses peut-être que tes parents ne t'ont pas dit à la base, ne sont pas dites à la base, mais que c'est chez lui que tu apprends en fait. Tu comprends un peu. Et cette personne, de là à là, si tu lui dis que le vieux, c'est mou sur moi, est-ce que tu peux... c'est chaud, je n'ai plus personne chez qui prendre à manger. Il est capable de te dire, ok, les matins, je te fais un petit déjeuner, je t'offre un petit déjeuner, etc., etc. Il peut te prendre en charge, en fait, en vrai. Et te prendre en charge, ce n'est pas que financièrement, mais c'est aussi moralement. La prise en charge n'est pas que financière, mais aussi morale. Surtout ça, c'est ce que je disais. C'est ça qui est important. Si tu peux le faire, surtout ça. La prise en charge émotionnelle, surtout ça.
C'est important pour l'évolution des enfants. Des uns et des autres également. Merci à toutes et à tous. Important pour nous donc de faire un coucou spécial à nos chers téléspectateurs. Arnold Pégase, depuis sa position, et il nous laisse toujours un message. Bonjour, bonjour Café Soleil. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes un peu émotif au vu du thème du jour et ça se comprend bien. Tu vois, les gens, les téléspectateurs comme ça, ils comprennent. Il y a alchimie. Ils comprennent vite. Voilà, ils comprennent vite. Pour ma part, je suis pour à 100%, car actuellement, j'ai justement un petit garçon qui est avec moi depuis bientôt 11 ans. Wow. Wow. Il y a des côtés positifs et négatifs dans l'adoption. Ouais. Mais pour moi, dans cette balance, le positif pèse toujours plus. Bonne émission et merci pour la joie que vous nous procurez au jour le jour. Merci beaucoup. Merci. C'est à cause des gens comme vous, comme ça, qu'on ne lâche rien, on continue le combat. Parce que si ici, depuis ta position, je précise que tu n'es pas à Lomé, mais depuis ta position, si tu arrives à nous recevoir et que tu partages ces genres de trucs avec nous, ça nous fait plaisir. Et que si ça te procure de la joie, à toi, ta famille, madame, maman aussi, des fois, tout ça, ça fait plaisir, quoi. Donc, il y a fou, on est ensemble, c'est la famille, il n'y a pas de drap. Alors, on ne va pas trop traîner sur les messages, il y en a plein ici, mais voilà. Nous allons passer si tu permets, je vais aussi lire quelques-uns ici sur Facebook. Vas-y. Alors, ce Souvi Pierre Kokou qui nous dit bonjour la famille bonjour. Et beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Jean-Marie Koumako également qui nous salue depuis sa position. Merci et bien de choses à tout ton entourage. Okay. Voilà. Alors, nous allons poursuivre cette émission et ce sera l'affaire de Claire. Non. Tu es pressé. Ça sera l'affaire de Félicité. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre quelques astuces ou bien quelques techniques de savoir vivre en société. C'est juste après ceci. Savoir vivre, l'affaire donc de Félicité. Chaque plat, Félie, rebonjour. Rebonjour Afzal. Aujourd'hui, tu le disais, nous allons apprendre quelques petites astuces, mais moi je dirais beaucoup plus que c'est un rappel de ce que nous savons déjà en matière de conduite. Il y a quelques jours, vous savez le drame qui était survenu à Lomé, précisément à Atikoumé. Et moi, il m'était important de revenir sur quelques règles à respecter en circulation et ce, parce que notre vie en dépend. Alors aujourd'hui, je vais faire le rappel de deux importantes règles en circulation. Et la première, c'est la limitation de vitesse. Lorsque nous prenons la route, rien ne nous pourchasse. Pardon. Tu peux prendre un bic. Non, pardon, j'ai dit je ne suis pas venue donner cours parce que voilà, je ne veux pas qu'on me tacle sur ce plateau. Je suis venue en paix. Alors, la limitation de vitesse fait partie des règles fondamentales plutôt du code de la route. Que vous soyez chauffeur, que vous soyez particulier, quand vous prenez la route, pardon, faites vraiment attention. Faites attention parce que de part et d'autre de la voie, tout le monde peut arriver, que ce soit un bus, que ce soit, je ne sais pas, un camion ou une moto de part et d'autre des voies. Tout peut arriver à l'encontre de votre chemin. Et ben voilà, quand vous prenez la route, essayez vraiment de revoir la vitesse parce que même parfois, vous êtes dans vos cordes, vous êtes, je ne sais pas, très... vous êtes juste, vous, dans votre manière de conduire, vous êtes juste, mais de l'autre côté de la voie, il y a quelqu'un qui vient à vive allure et qui vous rentre dedans et ça ne se passe pas très bien. Donc, la limitation de vitesse pendant la conduite est très importante. Alors, la deuxième chose, oui, qui s'affiche à l'écran, c'est le croisement et les dépassements. Les dépassements surtout. Nous savons que sur les longues routes ou bien sur les grandes voies, il y a ce phénomène de dépassement. Lorsque vous avez envie d'aller vite, c'est vrai que ça rejoint un peu la vitesse, mais le dépassement, enfin, il y a quand même des codes, Afzal, si je ne me trompe pas, pour pouvoir dépasser une voiture qui est devant soi ou pour pouvoir dépasser un camion qui est devant soi. Il faut vraiment faire... Tu veux dépasser même le camion pour aller où? Bonne question. Concurrence avec le camion. Bonne question. Moi, je ne comprends pas ça en fait. Ceux qui ont l'habitude, la fâcheuse, excuse-moi de rentrer dedans comme ça, mais, non, mais il faut que ça sorte. Vrai. Je ne comprends pas ceux qui ont cette mauvaise habitude-là de vouloir doubler un camion, un bus.
Si, tant que le camionniste ou bien le chauffeur, le conducteur du camion ne t'a pas donné, ne t'a pas cédé, ou bien ne te fait pas un signe pour te dire, vas-y, tu peux y aller, mais tu ne prends pas ce risque-là, quoi. Parce que tu peux t'arriver. Tu peux t'arriver à tout moment, même en doublant. Moi, limite, ce qui me fait le plus flipper, c'est qu'en doublant, comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui arrive aussi. Or, le camion, ce n'est pas une petite voiture, c'est une grosse. Enfin, c'est un gros véhicule qui prend de l'espace, qui prend de la place. Pourquoi tu veux forcément dépasser le camion? Bon, d'autres disent que le camion est lent. Bon, ça, on peut comprendre. Si le camion est vas-y lentement, comme l'escargot aussi, on peut comprendre. Mais pourquoi est-ce que tu es pressé pour aller où? Allez-y, mollo, s'il vous plaît, c'est important. Il faut vraiment qu'on y aille mollo sur la route lors des dépassements, comme le disait Afzal, parce que nous ne sommes pas dans un jeu vidéo où vous avez envie de prouver à quelqu'un, ou bien vous avez un prix à gagner de l'autre côté de la voie. Pardon, excusez-moi, faites doucement. Et je rappelle donc ces principes, c'est vérifier la signalisation routière lorsque vous allez, lorsque vous optez faire un dépassement, et avoir une parfaite visibilité de l'avant et de l'arrière de la voiture. Comme le disait Afzal, lorsque vous dépassez une grosse voiture, par exemple, de l'autre côté, si vous n'avez pas une bonne visibilité de la disponibilité de la voie de l'autre côté, vous risquez de cogner une autre voiture, ou bien vous risquez de vous retrouver entre deux voitures, et c'est pas très joli, excusez-moi. Alors, anticiper la manœuvre, ça c'est pour les pros qui conduisent. Anticiper la manœuvre pour pouvoir quand même éviter des frôlements, pour éviter de frôler des voitures lors du dépassement, et respecter, encore une fois, ça revient, la limitation de vitesse. Vous courez pour aller où? Pardon, pléo. Alors, comme nous le savons, lorsque nous avons un véhicule, c'est aussi une responsabilité. Parce que ce soit vous ou que ce soit la personne que vous croisez en circulation, vous avez la responsabilité, de respecter vos vies. La vie, c'est quelque chose de très précieux. C'est pas parce que, je ne sais pas, vous avez peut-être des gens à bord de votre voiture ou bien de votre engin. Vous devez penser également à la vie de ces personnes-là qui sont à bord de vos engins ou bien de vos véhicules. Vous aimez la vitesse, d'accord, mais pensez à ces personnes-là qui sont à côté de vous. Peut-être qu'ils ont quitté leur famille, leurs enfants pour pouvoir faire une course entre deux, ou bien pour pouvoir faire un aller et retour. C'est pas très bien, c'est pas très commode de mettre la vie de toutes ces personnes-là en danger. Donc, la voiture ou bien le véhicule, c'est une responsabilité. Il faut prendre soin des gens qu'on prend à bord et également de ce véhicule-là. Il faut éviter quand même de prendre les véhicules qui sont en mauvais état pour faire des longs voyages. Oui. C'est très important. Quand votre véhicule est endommagé ou vous sentez que voilà, il y a des boulons qui se sont desserrés, allez resserrer les boulons avant de faire les longs voyages. C'est très important. Vous ne voudriez pas arriver sur le tronçon Kpalimé-Lomé, vous ne voudriez pas arriver à Moussoukopé et vous mettre à pousser le véhicule alors que vous êtes peut-être, je ne sais pas... sur une pente. Voilà, c'est très douloureux ça. Donc, oui. Tu l'as même pas vécu? Personnellement, oui. J'ai accepté, mon cœur reste ouvert. Moi je demande si tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas poussé une voiture sur la route de la Moussoukopé? Oui, moi Félix, j'ai déjà fait ça. Tu crois pas? Ouais. Alors, comme je le disais, un véhicule, c'est une responsabilité. Donc, il faut prendre soin, non seulement, il faut prendre soin aussi du véhicule. Parfois même, il y a des gens qui disent que le véhicule, c'est comme une femme. Alors, il faut en prendre soin. Des fois, ça dépend du comportement de la femme aussi. Ça dépend. Si la femme a un comportement bizarre, si ton véhicule a un comportement bizarre aussi, son traitement aussi à faire. Non, mais MDR, c'est juste pour la guerre. Alors, je parlais tout à l'heure de danger, ce que je disais tout à l'heure que le véhicule, c'est également un danger à côté de ce service-là qu'il nous rend dans les déplacements. Parce qu'un conducteur qui prend le volant ne doit pas mettre en danger la vie des autres. Ça peut être à cause de l'alcool que vous conduisez mal, ça peut être à cause des produits stupéfiants, voilà, des produits stupéfiants. Donc, évitez de prendre ces produits-là avant de prendre la route. Essayez d'être sobre, s'il vous plaît. Alors, à cela, je rajoute également qu'il ne faut pas fumer dans la voiture. Ça ne se fait pas. Ne fumez pas à bord d'un volant. Ne fumez pas. Alors, à cela également, je peux ajouter le non-respect du code. Il faut vraiment respecter le code de la route et surtout les feux tricolores qui s'afficheront à l'écran pour vous montrer, voilà,
Lorsque le rouge s'allume, on sait tous qu'il faut s'arrêter. Et lorsque vous voyez le feu orange s'allumer, il faut ralentir. C'est là que les gens accélèrent. C'est plutôt là que les gens accélèrent. Le feu orange ne signifie pas l'accélération, mais le ralentissement. Et le feu vert, bien évidemment, ça veut dire allez-y. Allez-y, allez-y, mais pas de manière excessive dans la vitesse. Donc voilà les feux tricolores que nous connaissons. Je rappelle, c'est juste un rappel que je fais du respect de ces feux tricolores-là. Hein, sur la route quand vous les croisez. Alors, le téléphone portable également au volant est interdit. Arrêtez de décrocher les appels ou bien de manipuler votre téléphone portable lorsque vous êtes au volant. Ça déconcentre vraiment, ça vous déconcentre vous-même et ça déconcentre également, je ne sais pas. Il y a parfois des gens qui sont derrière vous qui manipulez le téléphone à bord de votre voiture, la personne derrière vous ne sait pas vraiment dans quel sens est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur la route et cela cause parfois des accidents. Donc, notre vie est tellement chère. C'est ce que je voulais nous rappeler ce matin. Faut pas, on va sortir de la maison, on va plus revenir. Ou bien on va sortir de la maison, on va appeler vos familles quand vous êtes à l'hôpital. On pourrait éviter toutes ces choses si on met en pratique les règles que je partage avec vous ce matin. C'était tout pour Savoir Vivre d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, féliciter. Ce que moi je veux également rajouter à ta rubrique, c'est il faut vraiment cultiver l'esprit de courtoisie. J'en venais. Ça c'est un autre sujet. Oui, mais si tu permets, je vais revenir dessus les prochains jours. Mais vas-y. Oui, la courtoisie doit s'ajouter à ce que tu as mis là. Ouais. C'est très important. C'est la base. C'est la courtoisie qui fait qu'il y a... C'est le manque de courtoisie qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents, sans vous mentir. Mais pas que. Je suis conducteur. Il y a l'alcool aussi. Oui. Il y a la cigarette aussi. Il y a le gourmet aussi. Il y a le gourmet aussi. Mais bon, non, je ne blague pas. Je vous dis, c'est la courtoisie. Tu peux être saoulé, être courtois. Tu peux être saoulé et être courtois. Il y a ces personnes-là, même leur ivresse. Passe. Il y a des gens qui sont saoulés, mais ils sont quelque part, ils se savent que... mais je ne dis pas, ne prenez pas l'alcool. Quand vous prenez l'alcool, laissez retirer la clé chez celui qui a pris de l'alcool avant qu'il ne prenne la route. Retirez-lui la clé. S'il veut même, ne lui laissez pas prendre. Mais la courtoisie, c'est très important. Ça te coûte quoi de perdre 5 secondes de ton temps pour laisser quelqu'un passer? Ou soit tu es en circulation, quelqu'un, il essaie de te faire des signaux, il veut passer. Man, laisse-le passer, tranquille. La courtoisie, c'est très important. Et ces personnes-là également, d'autres même personnes, ceux qui insultent les gens en cours d'eau. Oui. Toi, tu es sur moto. Effectivement. Tu as pu échapper à un truc. Au lieu de regarder devant côté, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris. Et en faisant ça, maintenant, la personne va tomber encore devant. Tu vas tomber encore. Donc, c'est très important. La courtoisie sur nos routes, c'est très important. Et n'oubliez pas également, c'est ce qu'elle vient d'énumérer, l'alcool. Ceux qui, quand ils prennent 2 bouteilles de quoi, là, ils disent que non, je dois prendre un 3e encore, on ne sait jamais. Ceux qui disent que c'est quand ils prennent de l'alcool qu'ils voient clair, là. Ouais. Ou de la cigarette également, qu'ils voient clair, là. Oui, c'est pas conseillé. L'alcool, c'est pas conseillé pour le volant, c'est pas bon. La cigarette aussi. Il y en a qui prennent peut-être même bon, bref. Mais ce que je vais dire, c'est que soyez très prudents quand vous êtes en circulation. Oui, oui. Alors, tu parlais tout à l'heure de moto. J'aimerais rappeler également le port des casques. Lorsque nous prenons la route, pour ceux qui ont des motos, le port des casques est très important. Et également pour la voiture, quand vous rentrez dans une voiture, ayez le réflexe de mettre votre ceinture. Très important. Ayez le réflexe de mettre votre ceinture lorsque vous entrez dans une voiture. C'est tout pour aujourd'hui, Afzal. C'est bon pour moi. Merci beaucoup à toi, félicité. Je t'en prie. Pour toutes ces informations liées donc à savoir vivre. Bien sûr, savoir vivre sur nos routes. On va marquer également, on va pas marquer une pause, mais on va quitter du savoir vivre pour la beauté. On va parler beauté et santé. Santé. Ah, c'est chaud. Non, c'est parce qu'il est entouré de belles personnes. Voilà. Il n'est pas si tu ne le disais pas. C'est tout. On y va.
Santé. Santé. Affaire de Claire. Claire Gagnon. Santé, et elle est en charge de cette rubrique dans cette émission Café Soleil. Claire Gagnon, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour les gars, rebonjour à nos très chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, dans la rubrique santé, nous allons parler d'une astuce santé très simple, mais que nous négligeons souvent, une astuce pas coûteuse également. Nous allons parler de l'hydratation. Tout simplement, le fait de boire de l'eau, Ok. tout simplement, c'est bien fait sur la santé et tout ce qui va avec. Alors, nous savons que l'eau, c'est la vie, donc l'eau est essentielle à notre bien-être. Mais pourtant, de nombreuses personnes ne boivent pas suffisamment d'eau au quotidien, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé. Je ne comprends pas pourquoi on ne va pas boire de l'eau. Bien des gens ne boivent pas de l'eau. Moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais pas si Moi, Abdal peut nous il y a des expliquer jours, pourquoi. Non, il y a des gens. Abzal, il boit beaucoup d'eau. Hein. Abzal boit beaucoup. Abzal, il s'hydrate beaucoup. Mais moi, là, j'arrive pas à boire de l'eau. Je ne comprends pas. J'ai connu un monsieur également pour qui j'ai travaillé il y a un peu longtemps, effectivement, qui boit rarement de l'eau. Je comprends pas. Mais le fait de boire de l'eau, ça apporte non plus à notre santé. Alors, pourquoi l'hydratation est-elle si importante? Je réponds que l'eau est nécessaire pour de nombreuses fonctions vitales de notre corps, comme la digestion, la circulation sanguine et même la régulation de la température corporelle. Alors également, une bonne hydratation permet de maintenir une peau saine et éclatante, une peau fraîche comme la peau de Félicité, malgré qu'elle dise qu'elle ne boit pas assez de l'eau. Je sais que peut-être elle Mais je me lave beaucoup. C'est peut-être qu'elle consomme des aliments riches en eau qui compensent. Il y a aussi des aliments riches en eau qui compensent. Voilà. Également, l'eau permet de prévenir la constipation. Il y a de ces personnes-là qui souffrent de temps à autre de constipation. Que ces personnes boivent assez d'eau. Ça permet quand même de prévenir la constipation. Également, boire suffisamment d'eau peut améliorer notre concentration, la vigilance et les performances cognitives. Voilà. Alors, le fait de ne pas boire l'eau naturellement a des conséquences assez néfastes sur notre santé, sur notre organisme. Alors, une déshydratation, même la plus légère, la plus minime, peut entraîner une diminution de la concentration, de la vigilance et de la coordination des mouvements. Peut-être une personne qui est déshydratée lors d'une épreuve, lors d'un examen, peut ne pas être performant parce qu'il est déshydraté, il n'a pas assez d'eau. Voilà, justement. Alors, en dehors de ça, l'eau est également essentielle pour maintenir le bon fonctionnement des muscles. Donc, une déshydratation peut entraîner une fatigue accrue et une faiblesse musculaire. Tu peux être là parce que tu es déshydraté, tu vas ressentir une certaine faiblesse musculaire. Faiblesse musculaire, tu as dit. Oui. Pas l'autre. De quoi tu parles? Alors, une déshydratation, une hydratation insuffisante peut augmenter le risque de développer des problèmes de santé tels que les calculs rénaux, les infections urinaires, les complications cardiovasculaires et, comme je l'avais dit tantôt, la constipation. Parce que vous ne vous hydratez pas bien, vous pouvez être constipé également. Alors, la quantité d'eau recommandée varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'âge, le niveau d'activité physique et les conditions climatiques. Donc, on ne peut pas vraiment définir un standard pour toutes les personnes parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Mais en moyenne, les lignes directives suggèrent généralement de boire entre 2 à 2,5 litres d'eau par jour pour les adultes, ce qui équivaut à 8 verres d'eau standard. Voilà. Et combien de sachets de Puata? 4. Parce qu'un sachet, ça fait 500 ml à la base. Donc, si tu fais bien les conversions, les calculs, donc ça fait 4 sachets de Puata par jour. Donc, minimum. 2 litres? Oui, minimum. 2 litres. Voilà. J'arrive pas à boire. 4. Sérieux? J'arrive pas. Mais pourtant, c'est si bon pour ta santé, pour encore donner plus de fraîcheur à ta peau déjà, tu vois. On boit beaucoup d'eau, on n'est pas fait. Oui, ça dépend. Hein? Il faut comprendre que ça. On va boire. Ça dépend. Mais cependant, cette quantité peut être ajustée en fonction du besoin individuel. Donc, il est important d'écouter votre corps. Donc, pour boire l'eau, lorsque vous avez soif, dès que vous avez soif, vous ressentez la soif, il faut aller boire de l'eau. Donc, voilà. Il faut également prendre compte des activités physiques qu'on fait. La personne qui fait beaucoup d'activités physiques n'a pas besoin de la même quantité d'eau qu'une personne qui n'en fait pas, par exemple. Donc, dès que vous avez soif, il faut boire de l'eau.
Alors, ce qui est conseillé aussi, quelques conseils que je vous donne, pour des personnes comme Afzal, ils partent ou bien ils sortent avec des sachets peut-être de Puata. Voilà, ou bien simplement de garder une bouteille d'eau sur soi, comme ça, dès que vous allez ressentir la soif, vous pouvez juste boire, même si ce n'est pas ton quotidien, Phil. Et si go mounouna. Voilà. Alors, il faut également, j'en parlais tout à l'heure, consommer des aliments riches en eau, comme les fruits, naturellement, la pastèque, l'orange et tout ce qui va avec, de consommer des aliments riches en fruits, des aliments riches en eau, comme les fruits, la pastèque et autres, et les légumes, comme le poivron, la laitue, la tomate, et tout ce qui va avec. Ça peut également permettre d'hydrater votre organisme, d'apporter le besoin, la quantité d'eau qu'il faut. Et aussi, il faut prendre l'habitude de boire suffisamment d'eau chaque jour pour pouvoir veiller au bon fonctionnement de votre organisme, à la circulation sanguine et tout ce qui va avec. Donc, c'est essentiellement ce que je veux vous partager aujourd'hui. L'hydratation, c'est une bonne chose. Pour ceux qui ne boivent pas assez d'eau, il faut commencer par petit à petit boire de l'eau ou même consommer ces aliments-là qui sont riches en eau. Voilà. Comme le dirait quelqu'un, l'eau, c'est la vie. Exactement. Et oui, bien sûr. Et d'autres enchaînent en disant que l'alcool, c'est de l'eau. Ah, l'alcool, c'est de l'eau. Voilà le débat. Et moi, je disais tantôt, tu vas recevoir pour t'inviter, je disais tantôt que si tu ne bois pas l'eau, tu n'arrives pas à boire l'eau, c'est parce que tu consommes quelque chose d'autre. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça. Lorsque Si seulement si on pouvait remplacer ce qu'on a l'habitude de consommer chaque fois à l'eau, ça nous éviterait beaucoup de l'anxiété. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est vrai, ça joue. Je vais répondre. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça. Garçon est toujours présente. Il y a ces personnes qui ne boivent pas l'eau directement, mais qui arrivent à tirer l'eau de ces aliments ou bien quel aliment, la bière? Il y a quelle eau dans la bière? Il y a combien d'eau dans la bière? De ces compléments qui sont, je parle de compléments en général qui sont riches en eau. Par exemple, peut-être des jus de fruits et tout ça. Il faut emporter. On est en train de parler de l'hydratation. Non, je parle de l'hydratation. Tu vas te blesser, mais c'est pas grave. Si seulement si tu pouvais aussi payer Puata, au moins 2 poches, et emporter même une autre poche, c'est bien. Quand tu vas prendre 3 bières, tu pars encore avec la 4e bouteille. Ça dépend de tout un chacun. Oui, mais là n'est pas le débat. Quand ça arrive là, c'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Quand ça arrive là, c'est pas le débat. Mais quand ça arrive de prendre note, quand ça arrive de prendre note, c'est un débat là-bas. Et puis tu dis c'est pas bien là, tu es en train de juger la vie des gens encore. Que c'est pas bien. Oh non, c'est bien, continue. Alors, je voudrais juste poser une question pour finir. Feli, en moyenne, combien de sachets, on va quantifier en termes de sachets de Puata, combien de sachets plutôt de Puata tu consommes par jour? Peut-être Rarement un. Toute la journée? Oui, hier par exemple, je me rappelle pas avoir bu de l'eau. Non, hier j'en ai bu un. Avant-hier, je n'ai pas bu de l'eau. En fait, je me rends compte à la fin de la journée que je n'ai pas bu d'eau. Oui. C'est pas que j'ai pas, il y a même pas envie de boire, tu vois. Je ne ressens pas l'envie de boire de l'eau. Donc, même un sachet là. Oui, mais je pense qu'il faut quand même que tu puisses pallier petit à petit à cela, parce que ton organisme a besoin de l'eau quand même pour pouvoir assurer toutes ses fonctions. Afzal? Moi, je pense qu'en moyenne, si je n'ai pas bu d'eau dans la journée, si j'ai pas bu d'eau dans la journée, c'est au moins la moyenne 6 à 7 poches. Si j'ai pas bu quoi. Oui, non, pour de vrai. Parce que déjà, le matin, c'est dardard quand je me réveille. La toute première chose, mon réflexe, après avoir fait tout ce que j'ai à faire, c'est de boire. Je bois d'abord de l'eau avant de prendre toute autre chose. Ça, c'est à mon réveil. Et même ensuite, au cours toujours dans la matinée, il m'arrive 1 heure, 2 heures de temps après de prendre encore de l'eau. À midi, en fait, finalement, je ne me rends pas compte. Tu peux même en témoigner le nombre de fois je viens te demander des poches d'eau. Et justement, c'est la question que je voulais te poser. Sur ces 7 ou 8 poches d'eau, là, combien tu en achètes? Sur le coup, je peux dire, j'en achète 4. Je peux acheter Puata à 100 francs. 50. Parce que après, il y a de ces poches d'eau que tu achètes pour manger. Quand tu veux manger, c'est réflexe. Tu te dis, je vais prendre 2 poches de Puata ou bien 4. Pour peut-être si tu as quelqu'un qui va manger avec toi.
tu peux prendre 4 poches de pureté, mais moi, je sais que en moyenne, je vais à 6. Et quand je suis dans d'autres circonstances, je peux aller jusqu'à 10 même, 10 sachets de pureté. Faites comme Afzal. 10 poches de pureté. Faites comme Afzal. Il boit vraiment. Et la dernière chose que je consomme avant de dormir, la dernière chose que je consomme, c'est l'eau aussi. Oh lolo. Afzal, c'est un J'ai toujours une poche d'eau. Chaque de fois quand je veux dormir, j'ai toujours une poche d'eau à côté de moi. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Faites comme Afzal, c'est important. Buvez. Cédric, Oui, 3 litres d'eau, je crois. 3 litres. Par La jour. bouteille que j'ai dans le sac fait 1,5 litre. J'en prends 2. D'accord. Ouais. C'est une bonne chose. Vous avez Et quand tu rentres aussi, il y a aussi de l'eau que tu bois à la maison Exactement. tranquille aussi. Et vous avez toi-même, de bonnes Claire? aptitudes. Oh, elle vend pureté même. dans son casier. Elle va bientôt faire fortune avec ce business. En fait, en vrai, c'est vrai, si je commence par vous vendre, je serai riche. À commencer par Afzal. Mais je peux dire 5 sachets de pureté par jour. Sérieux? Oui. Et tu prends Je me combien sens tu prends différente. combien de bières par jour? Là n'est pas le débat. Eh, tu bois pas que. Cédric, est-ce que par jour tu prends des bières par jour? Non, même pas. C'est pour ça que tu bois beaucoup d'eau. Exactement. Alors, donc, ça sera tout pour Espace Santé du jour. L'hydratation, c'est une chose importante. Voilà. Merci beaucoup à toi, Claire. Alain est bon gagnant, je vais dire par là. Claire, money is Donc, good. Une pause publicitaire, n'est-ce pas, Félicité? Exactement, avec Goodies, petite annonce. Ensuite, une pause musicale et on revient pour finir en beauté. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. On the floor. Pay attention to the drums. What are you? I'm on your mother. What are you? What are you? I'm on your mother. What are you? I don't. Today, everybody must dance. C'est le talakaka qui est là, forcément tu dois danser. Oublie tes soucis, le son te donne l'envie. Vas-y, laisse-toi aller. This song is a cure for sadness. Rien de dit, tu as mal de pas la main. Kala pour te faire danser. Alors sois pas sous ce lève-toi, tu vas danser. Avancer, les jaloux n'ont qu'à parler. Aujourd'hui là, je dis personne ne va s'ennuyer. S'ennuyer, on a un dada.
Hakuna matata, tata. Elle est Totinawa. Hapolisi elle est Totinawa. Toto boy, Toto boy. Jamble, jamble, Pito, Pito, Maiva, Calamitico, Garitico. This song is a cure for sadness. Abdul Wana. C'est pro. I had a dirty drama, the Panama. Nous voici donc arrivés dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée donc aux rubriques Actu Sport. Nous allons parler également sortie musicale Dodo 8. Mais quoi de plus beau, de plus cool, n'est-ce pas? Féliciter que notre pianiste Caleb Amaglo nous berce, n'est-ce pas, avec mélodie, n'est-ce pas? Exactement. Et plus que nous bercer, il va nous ambiancer, nous faire danser au son du clavier. On y va. Alors, avec la complicité de Caleb, on y va. On est là. Musicalement. Chut. 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 Sous. Ambiance à haut niveau. Yeah. Sigi. Sous. Le DJ Poma le gbegbe ale to Anoma Iwa di to le DJ Poma le. Quand je suis pas dans la gamme. On est là, en place et La gamme, s'il te plaît, la gamme. Encore une chanson. De l'église. Ici. Et nous, c'est là. Depuis que j'ai commencé par aller à l'église. Tu me suis? Ici. Et nous, c'est là. Ici. Et nous, on doit mourir. Adima. Mazalino baby, on s'est mis. Et nous, c'est Mazalino baby. Et nous, on doit mourir. Bon, bout de voler. Afima. Maungana, les bébés. Vas-y, bro. Entends-moi une autre chanson. Oh. Oh, c'est ça même. Depuis chez vous, dans vos maisons, levez donc vos mouchoirs en l'air, levez-vous, ambiancez-vous dans cette émission Café Soleil. En direct donc de l'émission Café Soleil. Bouquet Canal Plus numéro 274. La platine il s'appelle Caleb Amaglo. Au micro, elle s'appelle Félicité chaque plat. Yueko, Azonao. On va rappeler La danse du moment.
On est en place. Ah oui. Dédicace spéciale à celui-là qu'on appelle la Bernard Ramoussou de l'autre côté de la régie. Les gens n'aiment pas les gens aiment la zone des gens. L'ennemi de l'homme, c'est pas. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens aiment les gens. L'élégance n'est pas synonyme de la délinquance. Exactement. Suba. Sikiri. 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 Wena, gang, gang. On dirait les MC des funérailles là. Excusez-moi. Notre métier. Notre métier. Il s'appelle Caleb Amaglo, une manière donc pour nous dans cette émission Café Soleil d'amuser, d'enjailler un peu ce plateau. Voilà, dédicace spéciale à celui-là qu'on appelle Arnold Pégase. Elle n'est pas oubliée, la gauche au 5 étoiles, Tata Josiane. Romaric n'est pas oubliée. Exactement. Emma. C'est quoi ces histoires? Vous n'aimez pas le beau? Le beau? Le beau? Le beau? Le beau? Les beaux? Le beau? Les beaux? Le beau? Les beaux? 14h, le 30. 14h, le 30. Est-ce qu'il faut aller à l'école pour savoir tout ça? Et ça ne se passe nulle part ailleurs. Ailleurs ou ailleurs? Ah, faut pas s'y tromper sur moi. Oh. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Magnifique. Merci beaucoup à toi, Caleb Amaglo, donc pour cet accompagnement musical, une manière pour nous donc de déstresser, de décontracter, de s'enjailler un peu sur ce plateau. C'est quoi la suite, Félicité? Alors la suite, comme tu le disais, Actu Sport, on en parle avant les sorties ou les sorties avant Actu Sport. Actu Sport avant les sorties. Actu Sport avant les sorties? Non, les sorties avant l'Actu Sport, d'accord. Les sorties d'abord. Alors sans transition, ah oui, sans transition, on parle donc des sorties en matière de musique, ici au 228, et c'est l'affaire de Prince Afzal. Prince, vas-y, donne-nous tout. Joue-moi un générique, toi-même. Toi-même, joue-moi un générique. Caleb, on y va? Avec Caleb, oui. Ok, essaye. Actu, non, pas Actu Sport. Sortie 228. De retour donc sur ce plateau pour parler de sortie musicale avec Prince Afzal. Prince, dis-nous, que vit le Togo en matière de sortie musicale? Super. Alors là, je vais te demander de doser légèrement. Voilà. Sinon, je risque de prendre ma rubrique là pour faire à la coup sur le son. Merci beaucoup à vous les gars. Et en parlant donc, on parle donc de sortie musicale au 228. C'est important pour nous de s'imprégner de l'actualité musicale au 228. Les artistes togolais se sont donc démarqués encore du lot. Ils ont fait parler d'eux depuis la semaine passée et jusqu'aujourd'hui. Donc on vous fait le récapitulatif des sorties qu'il fallait pas du tout louper. Il y a d'autres sorties également qu'on n'a pas mis donc dans cette corbeille en matière donc de voilà de moralité. Voilà donc nous ici on passe tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est nickel, tout ce qui est de bonne facture. Alors et nous allons donc vous faire passer ces sons en matière plus précisément par catégorie et par classement, par nombre de vues également sur les réseaux sociaux. Donc nous allons commencer par le premier titre qui est sorti récemment. Voilà, et jusqu'au titre qui totalise plus de vues sur YouTube, qui est donc en tête de liste. Mais pour le moment, on commence donc avec cette chanson de l'artiste du 228 qui s'appelle iRock. iRock, donc, à la veille donc de l'indépendance du 228, décide donc d'offrir un single pour sa patrie, le Togo. On découvre un extrait. Yeah, what's up, nigga? I'm the voice of the street, yeah. It's Duke on the track. Aye, yeah. I'm the voice of the street, yeah. That but I can't stand up. Yeah, aye.
Yeah, et tu les gens, mouni togoto. Puis les pémaïno, bien ma mouni togoto. On l'a fait pour la même yon, mini dodo. Yemi les bien éduqués, les tout tocs, on a fuminto. Et on a ma grande na mouni togoto. À ce jour, elle se lance fort, mon ennemi banon. On est fort pour moi, balaga, tu à la trône. S'appelle iRock Independence Day, c'est donc le titre de l'artiste qui totalise 1600 vues et le son il est sorti il y a de cela quelques heures, je dirais 24 heures déjà, de cela une chanson donc de l'artiste qui rend hommage à sa patrie, le Togo, à l'orée donc de la fête, de la célébration de l'indépendance. Il suit donc iRock Zagabambo également qui sort un son Atalaku. Atalaku, j'ai particulièrement aimé ce son parce que le son, franchement, on dit quand tu as le talent, voilà, on force pas. Sans caisse claire, sans casse-casse, le son donne ce que ça peut donner. J'ai beaucoup apprécié, j'aimerais donc partager ça avec vous. Atalaku de Zagabambo, on y va. Zando baby, Zando baby, Zando baby, Zando baby. Mia va dragbe, mia va dragbe la. Mia va dragbe, mia va dragbe. Chéri gogo, mi no la va teme. Chéri gogo, mi no la va teme. E gaya lilo, e gaya lilo. Mi so champagne va, e nyeni bossalo. Mi so champagne va, e nyeni bossalo. E gamana mesia ye nana bena medo banami. E gamana mesia ye nana bena medo banami la. Il s'appelle Zagabambo, le titre du son Atalaku. Le son donc qui est sorti il y a quelques jours de cela totalise 13 000 vues sur YouTube. Allez-y donc booster le son très fort. L'artiste partagez le lien autour de vous. J'ai beaucoup aimé le son parce que si vous l'écoutez jusqu'à la fin, vous verrez qu'il a commencé solo, tout douce, mais le son avec un peu de caisse claire là-dessus, ça va encore donner quelque chose de ouf. C'est pas qu'il ne pouvait pas le faire, mais il a prouvé que voilà, juste en acapella comme ça, pouvait donner quelque chose de de hot. Mais maintenant, on quitte donc Zagabambo pour l'artiste Black Manu. Black Manu également nous a beaucoup impressionné il y a de cela quelques jours avec le titre du son d'Azoré Zodi. Le son donc que l'artiste annonçait sur les réseaux sociaux il y a de cela un moment à travers donc les teasers. Et aujourd'hui, voilà, il y a de cela quelques jours, l'artiste a donc lancé officiellement le clip d'Azoré Zodi. Le son il est fort, le son est dédié donc à toutes ces personnes qui nuit et jour se battent pour avoir une vie meilleure. Le son, c'est pour tous les hustlers. Dédicace spéciale à vous. On découvre l'extrait. Black man, nous sommes narcissiques, nous forçons. Edekbe mounya, nous comme moutona, kekwe moubakona nous. Ya osugwala dome voix et nous moulez ma pa honovi et chimbonanu. Azore zoje, whisky le kopwame, azizwa neto, esiane ya domine de kelagbe yame. Azore zoje, enesi le kopwame, azizwa neto, esiane ya domine de kelagbe yame. On vous offre jusque des extraits dans l'émission Café Soleil des sorties et allez vous-même donc redécouvrir les sons sur les réseaux sociaux, sur YouTube déjà, où le son est disponible. D'Azoré Zodi de l'artiste Black Manu qui totalise déjà en 4 jours 44 000 vues. Wow, c'est chaud. Ouais. Force à toi l'artiste. I got you bro. No the vibes. Ok, donc Black Manu, pour cet artiste également, l'un des pionniers donc, du drill au Togo, il s'appelle Foli Jonta. Foli Jonta sort un son intitulé Trompa. De quoi est-ce que ça parle? Le patron. Drill Togo, papa. Ça drill toujours en mina, konye meo la kwa minu. Ninto Daniel etana, wa o le to hakuda mina. Mwase ou le si enfant gali. Tu
quoi quelqu'un le cafou, que diaspora l'attaque, mais quoi ma en retrait au cafou, miomi paku Olympio, mi le visé Olympia, concu à la lomenam, si bego nazo bierka, mbemi paku Olympio, mi le visé Olympia, concu à la lomenam, si bego nazo bierka, akpena junior AP a été à javon coup d'obji, tu m'en viens les bitaji, mi la film, mi la badji, folie janta l'enfant noir, des dieux d'ici camarade là, numéro 10 comme au cocha. Il s'appelle Folie Janta, le titre du son Trompe pas, comprenez par là, patron. Voilà, le clip totalise 71 000 vues en 11 jours. Voilà, donc force à l'artiste. Nous sommes toujours dans la rubrique sortie 228 et le son qui va venir chez les téléspectateurs, j'ai envie de le faire découvrir. Mais bien avant, je vais demander à la régie également de nous donner un peu de temps encore sur ce son parce que le message que véhicule ce son, il est très important. On le disait tantôt, on l'annonçait tantôt dans cette émission, l'album de l'artiste Centrinos Raphaël, Belle Vie. Un son, l'un des sons phares, donc extrait de cet album, c'est bien sûr le titre Belle Vie. Moi d'abord, j'écoute le titre Belle Vie, je me dis, ouais, il veut nous raconter comment il vit sa vie, comment tout est rose pour lui. Mais sauf que le son véhicule un message très important. Je l'ai découvert, ça reste l'un de mes coups de cœur sur cet album. Belle Vie de Centrinos, on découvre le clip. Parce qu'elle s'est mariée, mais elles ne savent pas qu'elle n'est même pas heureuse. Enviée parce que le compte est blindé, mais ils ne savent pas qu'il n'est peut-être pas heureux. Tout le temps en costard, cravaté, mais il peut pas dire qu'il est bien malheureux. Son taf, il se sent prisonnier. Il donnerait tout pour un peu de temps libre. La vie est si faite, parfois elle est incomprise. La vie est si faite, parfois il y a plein de surprises. Patrimoine, tout le monde peut mentir, ne l'envie pas, non, ce n'est pas la belle vie. Patrimoine, tout le monde peut mentir. Ouais, c'est vrai, tout le monde peut mentir. Ce que tu vois de l'autre côté, tout le monde peut mentir, c'est pas la belle vie. Ce message était très important pour moi à partager avec vous, chers téléspectateurs. Belle vie, donc le son phare donc de cet album intitulé également Belle vie de l'artiste Centrinos Raphaël. J'ai d'abord envie de vous demander, chers collègues sur ce plateau, ce que vous avez pensé particulièrement de ce son Belle vie de Centrinos. Alors, moi, déjà, je trouve que quand même le message est assez fort parce qu'on a tendance à vouloir être comme les autres sans savoir forcément ce que les autres vivent. Peut-être nous sommes là, mais notre situation ou ce que je vis est meilleur que ce que l'autre vit. Donc, il faut juste peut-être vouloir être mieux que ce qu'on était hier, pas forcément être comme l'autre parce que peut-être la vie de l'autre est pire que la nôtre. Mais quand même, je trouve que c'est quand même un message fort et que si tout le monde prend conscience de cela, notre vie serait plus belle. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup à toi, Claire. Alors, Cédric? Oui, comme je pense qu'elle a tout dit. Le message, il est bien. Comme ça, j'ai été surpris. C'est vrai que quand tu vois la cover, tu vois Belle Vie, tu t'imagines qu'il va plutôt être bling-bling dans ses couplets, mais c'est tout le contraire. Il essaie juste de nous faire comprendre que les apparences sont trompeuses et que l'herbe n'est toujours pas plus verte ailleurs. Voilà, donc, beau message. Ok.
Alors, il me faut aller écouter le son en entier, voilà, pour bien comprendre. Mais de ce que j'ai vu, de l'extrait que j'ai vu, je pense que nous avons un regard extérieur que nous portons sur la vie de certaines personnes qui n'est pas vraiment la meilleure, bien la vraie. Donc, voilà, il va falloir mettre les pieds dans les chaussures de cette tierce personne pour savoir ce qu'ils vivent en réalité. Donc, c'est ce que et moi, juste, oui, merci beaucoup à toi, Félicité. Je me demande si seulement SKG a pris le temps d'écouter cette chanson. Je crois quand même qu'il y a du travail qui a été fait. Donc, ce genre de chansons, c'est des trucs que tu prends le temps d'écrire. Tu mets beaucoup c'est du vécu, en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de sentir du vécu. Ouais. J'ai l'impression de sentir du vécu dans ce son de Centrinos Raphaël, intitulé Belle Vie. Le son qui est sorti officiellement il y a de cela 4 jours, lancé donc, qui totalise 92 000 vues sur les réseaux. Bientôt, il tend donc vers la barre des 100 000 vues en 4 jours. Voilà, il décolle comme ça, ainsi de suite. Ça peut aller, champion? D'accord, super. Merci beaucoup. C'est pas tout? C'est pas tout. Et si on rigolait un peu? Voilà. Aussi, au Togo, il y a un phénomène qui se produit depuis un moment. Il y a ce qu'on appelle un changement ou bien pas changement, mais chacun essaie de changer un peu ses fonctions. Les CM deviennent donc des animateurs, les animateurs deviennent des CM, des blogueurs, etc. Et les humoristes deviennent des artistes. De la chanson. De la chanson. Et figurez-vous, ils se sont mis ensemble, Dr. Clems et Zomino, pour sortir un single. Alors dites-moi les gars, qu'est-ce que vous faites d'habitude les dimanches? Toi personnellement, Cédric, tu fais quoi les dimanches? Lessive, repassage, repos. Claire? Boulot. Boulot. Ah oui, c'est vrai. Félicité? Majoritairement, je dors. D'accord. Et donc, je suis choqué que personne ne va à l'église parmi vous. Non, on va à l'église. Découvrons le clip l'extrait donc du titre Dimanche de Dr. Clems et Zomino. Tu américain me le pas moi. Frère Clément merci. Samiyo. Daddy. Sport a dimanche o on est. Dimanche o on est. Mpodi a dimanche o nyane. Dimanche o nyane. Sport a dimanche o on est. Dimanche o on est. Mpodi a dimanche o nyane. Dimanche o nyane. Kosi la bia Yehowa a nous keke. Amero suya o so ale wo fefe ye ne ma me le nyowa Yehowa le pitié. Frère Clément me daddy. No, il me lève pour me dire, oh, tu es là, oui. Merci. Et voilà donc le titre Dimanche des arts. Je sais pas si je dis des artistes. Ah mais ouais. Voilà. Les artistes Dr. Clems et Pasteur Zomino. Mais ils ont raison. Ils ont assuré sur le beat quand même. Ouais, ils ont assuré sur le beat, mais ils ont aussi raison. Dimanche, il faut consacrer dimanche quand même à l'Éternel, n'est-ce pas? Oui, mais oui. Il n'y a pas de mais, oui. Oui, non. Oui, je suis d'accord, mais si c'est, par exemple, toi, tu n'as que le dimanche, peut-être pour faire un certain nombre de choses aussi. Il faut trouver le temps pour le Seigneur, mais voilà, tu ne peux pas t'empêcher de faire un certain nombre de choses le dimanche. Mais trouver le temps pour le Seigneur, c'est aussi important. Super. Alors, félicité, je ne vais pas te demander, je sais déjà ce que tu fais les dimanches. On sait déjà ce que tu fais les dimanches et tu le mérites. Ou bien? Merci, je le mérite. Ou bien? Merci de le reconnaître. Voilà, Dieu aussi mérite ta présence dimanche au sein de son temple. Alors, on va terminer avec... je rappelle quand même que le clip dimanche de Dr. Clems et Pasteur Zomino totalise 111 000 vues en 10 jours. Voilà, 111 000 vues. Donc, ils sont donc les deuxièmes de ce classement en matière donc de vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube également. Le son donc qui prend la première position dans cette émission Café Soleil. Il s'agit bien sûr de la collaboration qui a fait parler d'elle cette semaine. Il s'agit bien sûr de la collaboration de Sanza et Mike Flames. Le titre du son Priya, une manière donc pour les artistes de rendre hommage à ces personnes-là qui ont quitté peut-être très tôt
le milieu, le game, et ces personnes également qui d'une manière ou d'une autre ont apporté en plus donc au pays, au 228. Prayer demeure une prière pour ces artistes. Découvrons l'extrait et on revient juste après. Ash on the beat. Lemuniwewa, lekeye mawo. Lemuniwewa, lekeye mawo. Lemule donkunu ke upata memuto. Lemule donkunu ke upata memuto. Lemuniwewa, lekeye mawo. Lemuniwewa, lekeye mawo. Elle s'appelle Senza, elle est en collaboration donc avec Mike Flames. Le titre du son Prayer, c'est donc une prière que ces artistes adressent donc à l'Éternel, au Tout-Puissant, et rendent également hommage à ces personnes-là donc qui ont contribué beaucoup à l'évolution du milieu culturel et également à d'autres secteurs du 228. Donc Senza et Mike Flames occupent donc la toute première place dans cette rubrique sortie musicale en matière de vues, parce que là, il totalise plus de 300 000 vues en 6 jours. Il tend donc vers la barre des 500 000 vues en une semaine presque, disons. Et d'ici la fin du mois, c'est sûr et certain qu'ils auront à 1 million de vues. C'est tout ce que nous souhaitons à ces artistes. Senza, Mike Flames, Prayer, vos avis? Intéressant, le son. C'est vrai que au prime abord, lorsqu'on voit le teaser, on ne s'imagine pas que c'est ce contenu, mais c'est bien aussi de se rappeler des disparus. C'est une bonne initiative. On ne le fait pas assez sur la terre de nos aïeux. Il y a beaucoup de gens qui sont partis trop tôt, on ne leur rend pas assez hommage. Donc voilà. Et chapeau à Mike qui a encore tué. Ouais, il a tué. Il a tué. Voilà. Alors Claire, personnellement, j'ai pas encore vu le clip en totalité, mais le peu que j'ai vu, je trouve que quand même le message est assez fort, que oui, il faut quand même qu'on puisse remercier Dieu et également remercier Dieu chaque jour de notre vie et également rendre hommage à ces personnes qui ont quand même contribué à l'évolution de notre pays. Voilà. Ok, merci beaucoup à toi Claire. Miss Phil. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais je sens beaucoup d'émotions dans cette chanson. Beaucoup d'émotions, que ce soit de Senza ou même de Mike Flynn, ça dégage beaucoup d'émotions en fait. Et moi, quand je regarde ça, à la limite, j'ai envie de pleurer. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Pleure. De toute façon, tu es là. Le sèche vite là, qui dit moi. Sport et sport actu. Toujours actu sport et Actu Sport pour clore donc cette émission Café Soleil, c'est l'affaire de Cédric. Cédric, rebonjour. Rebonjour les gars, comment? En forme? Bien? Ouais, ça va. Tranquille. Ok, d'accord. On y va, on démarre tout de suite, on va parler d'Adebayor, qui a été aperçu hier à l'Elysée.
en compagnie d'Emmanuel Macron. Oui, ils ont joué un match là, avec des légendaires, Drogba et tout. Ils ont joué contre Macron. Ouais. Macron également, qui a marqué un but en penalty. Exactement. Bah, tu as tout dit. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, il a spoilé, il a tout dit, il a spoilé. Donc, effectivement, Emmanuel Macron était sur invitation. Non. Emmanuel Adebayor, pardon, excusez-moi, était à l'Élysée sur invitation d'Emmanuel Macron. Donc, on peut les voir là. Emmanuel Macron qui est entouré de légendes africaines du football. Donc, on voit Didier Drogba, on voit El Hadji Diouf, voilà, exactement. Henri Camara, voilà. Et là, c'est le cocktail. Il y a eu un cocktail juste après le match. Un cocktail où ils ont pu échanger. Voilà. Alors, c'était à quelle occasion ce match? C'était un match caritatif entre deux équipes. Donc le Variété Club de France. Donc c'était pour l'association Pièce Jaune de Brigitte Macron. Donc c'est une association qui vise à aider, voilà, les personnes démunies. Et on a vu sur la précédente image donc Emmanuel Adebayor et Didier Drogba, voilà. Donc c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, bien sûr. Du match, et là on voit Fally Poupa et qu'il a joué également. Oui. Il a joué. Je vais aller chercher pour voir. Il a joué. Mais quand même, il faut quand même dire que c'était quand même un bon moment qu'ils ont partagé parce que depuis leur arrivée à l'Élysée, quand ils allaient sur le terrain et tout, tu sais, tu vas jouer avec le président de la République, avec un président de la République, franchement, c'est quelque chose. Hein. Oui, et c'est également un coup de com' pour Emmanuel Macron, puisqu'on sait qu'il est en charge de l'organisation des JO, des Jeux Olympiques, c'est dans 2-3 mois, ça arrive à grands pas, et donc il multiplie les coups de com', voilà, pour justement aider le comité d'organisation à bien faire les choses, et on s'y attendait pas, mais donc tant mieux. Oui. Et Adebayor également a joué. Je sais pas, on a les images de Macron en maillot, je crois, en train de tirer le penalty. Voilà, exactement. Et donc l'équipe d'Emmanuel Macron a gagné 6-1. Tranquille. Oh. Oui. C'est normal. C'est normal. C'est un président, on peut pas le tacler. On peut pas le tacler. Tacler même. Moi, mais le président arrive, mais je me couche parce que le président allait y marquer. Et on a la composition des équipes, des deux équipes. Donc. J'aimerais voir ça. Ok, d'accord, ça arrive, t'inquiète pas. Donc là, on a l'équipe de Macron. C'est l'équipe de Macron? Oui, on a Drogba, on a Eden Hazard, voilà, on a Fally Poupa, voilà. On a Mamadou Niang, Laurent Blanc, Tayo Taye, légende du football nigérian. Pour ceux qui s'en rappellent. Christian Karambeu, ex-international de l'équipe de France. Voilà, pour ne citer que cela. Moi, je n'ai pas vu le nom de Fally Poupa. Il est en bas. Fally Poupa. Il est juste en bas de Didier Drogba. Et Poupa Fally. Voilà. Et l'autre équipe, en face, voilà, on avait Bernard Mendy, Arsène Wenger, voilà. Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé. Adebayor jouait dans le camp adverse, exactement. Okay, donc, c'était juste pour le fun. Donc, 6-1 pour l'équipe d'Emmanuel Macron. Et il y a eu une partie où Emmanuel Macron a fait un petit crochet à El Hadji Diouf et il a vanné juste après. Donc, c'était bon enfant. L'ambiance était bon enfant. Sinon, si ce n'est pas quelque chose, Emmanuel Macron, lui, il peut faire un crochet. Un crochet à Diouf. Non, mais Diouf, Diouf que nous tous, nous amoureux du football, nous connaissons dangereux comme ça. Ouais, il lui a fait un petit crochet, un tout petit crochet. Je vais dire ce que je vais dire là, Mina. Le gros elles sont pétées là. Ils ont un service traducteur aussi à l'Élysée. Donc voilà, c'était tout pour cette journée. Emmanuel Macron, il est bon, hein? Non, il a des techniques. Emmanuel Macron, il a des techniques de jeu pas possible. Surtout quand tu le prends. Il en attaque. En traduction, il dit Emmanuel Macron, Paul Popo, et deux techniques de jeu de Copenton. Bon, il a, à sa décharge, il a au moins marqué le penalty. Il a marqué le penalty. Il aurait pu le rater. Un penalty vraiment exceptionnel. Il fallait le voir. C'est-à-dire que où personne, voilà, justement, il a joué le ballon, le gardien même a été tellement impressionné qu'il ne pouvait pas rentrer, c'est-à-dire qu'en collision avec cette... Non, franchement, Macron, monsieur le président, mes respects, je suis au Togo, la 7, Bouquet Canal plus numéro 214. Sinon, si je joue, des fois je joue, je suis défenseur. Tu peux jouer avec aussi notre président, qui sait? Qui? Notre président. Que quoi? Tu le laisseras marquer, non? Si tu es dans le but. Il n'a qu'à m'inviter. Moi, je vais jouer. Non, on va jouer. On va jouer. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais ce qui est sûr, force à vous. D'accord?
C'est pas, il y a dans un autre pays aussi, il y avait le président. Carrière, c'est juste un bon moment partagé. Moi, ce seul moment peut changer ta vie. Est-ce que tu sais ça, ma chère? Toi, même si on t'avait dit aller vendre jus de citron là-bas, tu allais vendre jus de citron là-bas. On dit que toutes les stars sont réunies étaient là. Et le président de la République, quoi sont là. Citron, même, tu vas aller vendre là-bas. Un petit truc comme ça, tu vends ça à 100 000 francs l'unité. Ça peut même changer ta vie. Faut pas titiller. Leur cocktail qu'ils ont fait là, c'est fait ce qu'ils offrent comme. Oui, ça au moins. Regarde, tu sautes. Elle saute. Le président va manger, il va diarrhée. Tu vas rappeler un truc. On est en train de parler sport. On vient voir l'employé qui va venir préparer le village. On va parler de ça d'hiver. Oui, voilà, justement, sport. On enchaîne. Donc, hier et avant-hier, c'était la 30e journée de la Ligue 1. Donc, Marseille a joué hier contre Nice. Et voilà. Donc, l'Olympique de Marseille qui a été accroché, 2 buts partout. C'est pas une bonne opération. Il leur fallait impérativement une victoire, justement, parce qu'ils essaient d'accrocher les places européennes. Et Marseille, toujours 9e. Donc, c'est pas un bon résultat, mais bon. Heureusement que Pierre-Emerick Aubameyang était là. Il a pu marquer le 2e but sur penalty. Ce qui a permis à son équipe d'éviter la défaite. Voilà. Donc, Marseille, statu quo pour le moment. De l'autre côté, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lorient. Bon, ça s'est très bien passé, tranquille, nickel. Hein. Doublé de Mbappé et doublé de Ousmane Dembélé. Donc, victoire du PSG 4-1. 4 buts à 1. Oui, 4 buts à 1, justement. Voilà, donc, bien. 2 buts de Dembélé, 2 buts de Mbappé. Et le PSG qui est toujours premier, qui conforte sa place au classement. Et le PSG peut être champion, déclaré champion de France ce week-end si Monaco perd. Parce que Monaco est 2e. Monaco se déplace sur la pelouse de Lille. Et s'il ne gagne pas, bah voilà, donc le PSG sera déclaré champion. Voilà. Okay. Donc là, on a le classement. Bon, et non, ça va passer crème. Même si ce n'est pas ce week-end, ils finiront forcément champions. Il n'y a pas une grosse opposition en face. Si Monaco ne perdait pas. Si Monaco ne perd pas, le suspense continue. Il va encore jouer. Oui, il va encore jouer, justement. On va en Première Ligue. Justement, je vous parlais lundi de cette grosse bataille entre Liverpool, Arsenal et City. Bon, c'est fini pour Liverpool, moi j'ai envie de dire, parce que hier, ils ont perdu, malheureusement pour eux. Ouais, ils ont perdu contre Everton. 2 buts à 0. Et on sait que, je vous le disais, il reste 5 rencontres et où la défaite est formellement interdite. Et Everton, voilà, on voit la déception de Mohamed Salah qui n'a rien pu faire. Donc Everton gagne 2 buts à 0. Liverpool décroche légèrement voilà, du classement. Et Arsenal, de son côté, a cartonné Chelsea 5-0. Ça s'est très bien passé. Voilà. Et on a quelques images. Voilà, Leandro Trossard, doublé quand même, hein, de Trossard et de Kai Havertz. Pourquoi est-ce qu'ils ont un truc noir sur le brassard? Oui, c'était en hommage à une personnalité du football britannique. Donc. Et au classement, on va voir le classement, oui, vite fait. Donc voilà, Arsenal premier pour le moment, Liverpool 2e, mais City a 2 matchs de retard. Donc si City gagne ce match ce soir contre Brighton et le match du week-end, City sera premier avec 79 points et Liverpool sera 3e. Et c'est forcément ce qui va se passer. Je vois mal City perdre ce soir contre Brighton. Le football peut faire des surprises, des urgences. Ah, Léopold voit un match nul de City ce soir contre Brighton. Avis aux parieurs, parce que la cote de Brighton est élevée. Ça n'a pas marché. Fallait me donner l'argent là. Oui, donc. C'est pour ça. Vas-y. Voilà, donc pour moi personnellement, je pense que Liverpool s'est foutu. Ils ont perdu hier, ils ont perdu contre Crystal Palace le week-end dernier. Je les vois mal revenir. Voilà. Ça va maintenant se jouer entre Arsenal et Manchester City. D'accord. Ce sera tout? Ce sera tout. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Pour toutes ces informations liées donc à l'actualité sportive. Et on se donne rendez-vous demain. Oui. Pour d'autres infosports. D'autres infosports. Et bientôt, on s'intéressera aux athlètes togolais qui vont aux Jeux Olympiques. Je vous ai préparé un petit truc sur ça. Voilà. Super, ce serait trop bien, trop cool, trop bien. Alors, Claire? Oui, Abdel. Nous tendons là tout de suite à la fin de cette émission. Oui. Mot de fin? Mot de fin, je vous remercie déjà pour cette émission. Je remercie également nos très chers téléspectateurs qui nous ont suivis du début à la fin, ceux qui sont là. Je fais un coucou spécial à Waris depuis Bossy, mais si je ne me trompe pas, à Arnold Pégase, Tata Josiane,
Nanavi, merci, je voulais dire merci spécial à Nanavi également. Voilà, donc coucou spécial. Et aussi, je voudrais préciser que demain, on sera vendredi, donc appelez-moi Aminata. Ah. C'est fini. D'accord. Tu as oublié quelqu'un de très importante. Dafi. Ok, merci. Merci aussi à Dafi. Elle en personne je veux dire aussi que tout ce que tu fais te fait. C'est tout. De la vie. Hein. Dans la vie. Hein. Comme ça, dans la vie. Hein. C'est ça en fait, en vrai. Merci beaucoup à toi, Claire Gagnon, pour ton mot de fin. Et moi, avant donc de rendre l'antenne, l'appareil à féliciter, je tiens juste à dire merci à vous, chers téléspectateurs de partout ailleurs où vous nous suivez. Merci également pour cet amour-là que vous nous apportez sans cesse renouvelé. Nous vous disons infiniment merci. Prenez soin de vous. La vie est très courte et belle également. Prenez soin de vous. Et puis, merci à Joël une fois encore pour sa présence la dernière fois. Voilà. Et love you all. On vous aime beaucoup, chers téléspectateurs. Je ne sais même pas comment dire ça. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne derrière les caméras. Il assurait, voilà, Léopold. Et vivement un coup de cœur spécial à Danny Como. Voilà, si tu nous suis, bon établissement, toi, Strong Boy. Merci de l'autre côté de la régie. Ils étaient là. Ils assurent toujours comme des samouraïs accrochés à leurs épées. Bernard Amouzou et Nina Bedjra. Merci beaucoup à vous, les gars, pour le travail abattu. Félicité. Qu'est-ce que moi je peux encore dire? On se retrouve demain pour clore en beauté cette semaine. Allez, bye bye. Bisous. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.